Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vive ta ville. Aujourd'hui, le Festival des entrepreneurs, votre festival Big Tour, est revenu dans cette magnifique région de Normandie et précisément dans le Calvados et très précisément au Pays d'Auge. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Trouville-sur-Mer nous fait l'honneur de nous accueillir. Trouville-sur-Mer est réputée pour ses maisons en colombage qu'on voit partout, son marché aux poissons extraordinaire et cette renommée internationale avec ses nombreux commerçants. Elles seront d'ailleurs toutes là. Pourquoi je dis elles? Parce que nous avons décidé, en fait, tout simplement, de symboliser cette émission autour de l'entrepreneuriat au féminin. Et donc, c'est toujours un réel enchantement de venir ici. On s'y sent bien, comme chez nous, comme à la maison. D'ailleurs, la co-animatrice, elle habite pas loin d'ici, elle va nous le dire. L'authenticité, la simplicité, la proximité, la volonté et l'optimisme. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission aux conquérantes, aux audacieuses, à celles qui ne reculent devant strictement rien, tout simplement pour aller encore plus de l'avant. À celles qui osent la métamorphose. Je remercie Hervé Morin, le président de la région Normandie, mon amie, madame la vice-présidente de la région, Sophie Gauguin, et bien évidemment, madame la maire de Trouville-sur-Mer, une femme déterminée, dynamique pour sa ville, son territoire, mon amie également, Sylvie de Gaetano, et toutes leurs équipes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs semaines, j'allais vous dire plusieurs mois, aux côtés de Barbara Papassian, la patronne de la tournée, pour réaliser une très grande étape. J'en profite, je leur ai promis de démarrer pour cette émission en remerciant toute l'équipe de sécurité qui nous accueille avec plaisir, avec joie et qui, 17h, vont ouvrir avec nous ce village. Pour m'accompagner cet après-midi, une femme d'honneur qui a reçu en 2018 le trophée Femme dirigeante au trophée des femmes de l'économie qui mettent tout simplement en avant des femmes formidables investies dans l'économie régionale. Elle est directrice générale de Socotex, entreprise, je ne sais pas si on le dit, honfloraise, d'Honfleur, vous l'avez compris, spécialiste de l'habillage en extérieur et de l'équipement des terrasses. J'ai le plaisir, le bonheur, la joie d'accueillir Déborah Perwick. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Est-ce que tu te rappelles l'année dernière? Oui. Merville-Franceville? Oui. Tu étais là. J'étais de l'autre côté. Voilà, et tu avais tellement bien répondu que tu te retrouves là. Vous voyez pour l'année prochaine? Faites attention, faites attention. Merci à tous nos partenaires médias, Sweet FM, Ouest France, France 3, Basse Normandie, Actu.fr et bien évidemment CNews. Nous étions en direct avec eux pour parler d'industrie il y a quelques minutes sur l'antenne de CNews. Ce soir, rendez-vous. Allez, ce soir, cet après-midi, on va démarrer. Cet après-midi, rendez-vous derrière le complexe nautique, ici, juste derrière la piscine, en face des Cures Marines, magnifique établissement du groupe Accor, pour ce grand village. On va vous parler de tout dans ce village, parce que dans le village de l'innovation, vous avez trouvé plein de choses. Tiens, je prends mes fiches, allez, pour une fois. C'est le festival de l'emploi, c'est le festival de l'innovation. Toutes les communautés vont être présentes. Vous les voyez autour de la table ici. Franck, profites-en pour les montrer. Toutes les communautés sont là. Et puis, on va parler aussi beaucoup d'emplois. Il ne s'appelle pas Franck, mais il monte quand même. C'est le premier invité pour faire son CV, y compris le CV en vidéo. Il est dissipé. Non, dissipé, premier invité. Ça rime. Ce soir, le concert, 20h, même endroit, même lieu. Horaire différent, 20h. Festival de Montreux, vous le connaissez, c'est le plus grand festival comique en Europe. Yann Guillarme sera sur la scène. Les chanteurs de The Voice avec Victoria Adamo, Casanova, Terence James, Flo Mallet. Les danseuses et les danseurs de Danse avec les stars qui seront tous là. Et vous l'attendez, vous la voulez. Elle est présente sur tous les plateaux télé. Joy Jonathan sera là en concert. Sans plus attendre, nos premiers invités sont là. Ils sont hyper studieux, ils ont hyper bossé. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Allez, on commence. Comme c'est spécial femmes, on commence avec Anna Nathan, expert comptable d'une entreprise qui s'appelle Exenco à Deauville. Exenco à Deauville. Eva Braun, qui est avec nous, expert comptable d'une entreprise qu'on connaît bien, KPMG, c'est bien ça? C'est ça. Ça veut dire quoi, KPMG? KPMG, c'est les initiales des fondateurs du cabinet. Et donc, voilà, je incollable, suis à Rouen. vous l'avez compris, Eva. Eve est incollable. Et puis, Franck, expert comptable aussi. Exactement. D'une entreprise qui s'appelle Fiteco. Toi, tu as rêvé d'être à ma place, en fait. Exactement. On va faire ça à la fin. Allez, on va démarrer avec Déborah qui va poser la première question à Anna. Alors Anna, quel est le rôle d'un expert comptable et ses principales missions? Alors, le rôle d'un expert comptable, c'est avant tout d'accompagner le dirigeant de l'entreprise, de le conseiller,
Mais aussi, il faut parfois aussi prendre la mesure qu'on est le copilote des dirigeants. Donc on est à leur côté sur toutes les étapes, c'est-à-dire le démarrage de cette course qu'est l'entrepreneuriat, mais aussi toute l'étape jusqu'à l'issue qui peut être diverse et variée. Alors, deuxième question. Vas-y. Ève, quel type de profil recrutez-vous dans les cabinets ? Bonjour, donc oui, on recrute dans les cabinets. Je pense que tous les cabinets ont des postes ouverts. On est comme dans beaucoup de secteurs d'activité en difficulté pour trouver des talents. Donc on recrute des candidats des filières comptables pour nos activités traditionnelles, en étant attentifs pour qu'ils soient aussi... qu'ils aiment les outils digitaux, voilà. Et on recrute également de plus en plus dans des filières autres que les filières comptables pour nos activités de conseil qui se développent de plus en plus, donc notamment des filières écoles de commerce avec des compétences en management, en finance, en organisation, etc. pour développer ces missions-là. Donc c'est très complet en fait. C'est très complet, très intéressant et on recrute des hommes, des femmes. Voilà, quel profil, venez nous rejoindre. Quel profil, face à la caméra, quel profil? Vas-y. C'est le moment de faire votre marché. Ah ouais, c'est maintenant. Voilà, on a des missions passionnantes, effectivement, comme l'a dit Anna. On accompagne les chefs d'entreprise sur des domaines comptables, mais aussi des domaines de gestion privée, sur de l'organisation, sur des missions RSE dont on va parler après. Donc effectivement, c'est passionnant. Et on a vraiment un métier de contact. Donc voilà, il faut nous rejoindre. Génial, Franck. La RSE, en quoi les experts comptables sont concernés? Alors je pense que comme Anna et Ève l'ont expliqué, on est sur des niveaux stratégiques. Et aujourd'hui, la RSE est un élément fondamental en fait de cette stratégie. Et donc en fait, le conseil régional qu'on représente aujourd'hui, en fait, a initié cette démarche depuis l'année dernière. On a créé un club RSE sur la thématique en début d'année pour mobiliser les consoeurs et confrères sur les sujets et sur les enjeux de transition climatique qui sont un peu les sujets aujourd'hui phares parce qu'on parle beaucoup d'énergie et surtout de coûts à l'énergie. On a lancé en juillet en fait une classe d'experts comptables pour la formation au bilan carbone pour inciter en fait les entreprises à avoir un point de départ dans leur réflexion sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est de ça dont on parle, que ça soit direct ou indirect. Donc on est sur toute la chaîne de production et on souhaite accompagner les entreprises dans ce cadre-là. Et des exemples concrets en fait que vous apportez à une boîte? À partir du moment où, si je reprends le sujet du bilan carbone, parce que c'est notre thématique d'aujourd'hui, à partir du moment où on a fait un diagnostic de l'entreprise, on va pouvoir en fait leur permettre sur des sujets se positionner sur les priorités qu'ils vont avoir. Soit on va être sur l'ordre du bâtiment, parce qu'on a des sujets d'isolation, soit on a des sujets de flux de marchandises qu'on va rationaliser, d'où le fait d'aujourd'hui, on est quand même sur des productions qu'on essaye de plus en plus locales, c'est pas anodin sur ces sujets-là, et de réflexion sur les propres productions, où on peut espérer dans cette logique qu'on ait une réindustrialisation, on sorte un peu des enjeux de délocalisation pour permettre à nos clients de venir. Anna, Ève, Franck, merci d'avoir été les trois premiers invités de cette étape ici à Trouville-sur-Mer. Merci à vous. Merci à vous. Allez, Déborah, le principe, il est simple. On va recevoir 40 entrepreneurs, il y en a 3 déjà de passés. Tu vas voir, ça va être une accélération formidable. Hyper intéressant. Nous recevons le président régional de l'éducation routière et profession connexe de Normandie qui s'appelle Lorenzo, qui est arrivé. Lorenzo Lefebvre. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Donc bonjour. Tu n'es pas expert comptable? Non, je ne suis pas expert donc, comptable. En fait, on va changer le logo qui est juste derrière. Voilà. Alors, écoute, la première question, si tu en es d'accord, va être posée par Déborah. Très bien. Il y a marqué Mobiliance derrière. Regardez Parfait. Voilà, c'est encore mieux. Génial, c'est les entreprises de la mobilité. Alors Lorenzo, pourquoi Mobiliance est présent sur le Big Tour à Trouville? Alors, Mobiliance, ça représente les services de l'automobile et de la mobilité, comme vous l'avez dit. Mobiliance, nous, on accompagne les professionnels de ces services qui représentent une branche de 160 000 entreprises. 417 000 salariés qui sont pour 92% en CDI. Donc c'est la 5e branche française au niveau des salariés. Et on forme par an avec les écoles de formation et les certifications 67 000 jeunes. Aujourd'hui, on a à Mobiliance un site internet sur lequel on a ProJob Auto qui nous permet de recruter. Il y a 2000 annonces aujourd'hui sur le site internet au niveau de la France. Donc gros recrutement dans l'automobile, plein avenir pour l'automobile, grosse évolution de l'automobile. Les voitures électriques, etc. Tout ça, ça demande du personnel. Et quel message tu souhaites faire passer durant cet événement du Big Tour?
Alors quel message je souhaite faire passer ? Un message très simple, c'est que je peux pas venir ici à Deauville sans parler d'une entreprise qui est pas loin d'ici, qui est à Lisieux, qui s'appelle Lormoto. En plus, on est sur les journées du patrimoine. Et cette entreprise, alors si je vous parle de rétrofit, est-ce que vous savez ce que c'est ? Vas-y, explique-le. Le rétrofit. Nous peut-être, mais nos téléspectateurs pas sûrs. Vas-y. Alors je l'explique. Le rétrofit, c'est simplement, on récupère une voiture, une ancienne voiture, on enlève le moteur thermique et on met à la place un moteur électrique. Cette entreprise, elle s'appelle Lormoto, c'est à Lisieux, c'est une vraie innovation. C'est local. C'est local, ils vous récupèrent des Twingo, ils en font des voitures électriques et ils les mettent à la location. La Twingo, elle est faite pour faire 500 000 km sans le moteur. D'accord ? Et là, du coup, on lui redonne une vie de 200 à 300 000 km derrière. Donc ça, c'est un exemple d'entreprise innovante qu'on a, nous, chez nous, dans les services de l'automobile. Mais c'est génial. Merci d'être venu sur le plateau. Tu sais que tout à l'heure, nous recevons une ministre. Oui. Donc tu seras avec nous pour l'inauguration, 17h. Merci beaucoup à Mobiliance, les entreprises en mobilité, d'être avec nous sur cette tournée, le Festival des entrepreneurs, le Big Tour. Merci beaucoup. Merci infiniment. Tu as un téléphone. J'ai vu qu'il y avait une petite coque un peu orange. Ça tombe bien parce que nous recevons le délégué régional Normandie d'Orange en la personne de Marc Maouche. Bonjour Marc. Bonjour, comment tu vas ? Moi, super bien. Quand je te vois à chaque fois, c'est super. C'est mon ancienne maison, tu sais, Orange. J'ai passé 14 ans dans une maison ça fait drôle. extraordinaire. Alors, mon cher Marc, Orange propose plusieurs choses sur son stand et notamment de découvrir la 5G. Quelle différence y a-t-il entre la 4G et la 5G ? Alors, je vais même te dire la G. Parce que hier, je me suis retrouvé dans un endroit entre Le Mans et Juillet-Mer, il n'y avait plus que G. Il n'y avait pas 4, ni 3, ni 2. Voilà. Peut-être G+. Ouais, même plus. Ah, peut-être G+. Voilà. Donc Alors, G, ça veut dire génération. Voilà. Donc génération, la 5e génération, la 5G. Elle arrive juste après la 4, qui a été lancée il y a 12 ans. Donc il faut savoir que pour déployer un réseau 5G, ça prend un peu moins de temps cette fois-ci que la 4G, parce que cette fois-ci, on va d'abord prioriser l'installation des services 5G sur des antennes 4G existantes. Et donc, on va faire le moins de travaux possible de façon à accélérer l'accès du très haut débit. La 5G, elle permet deux choses de façon assez simple. Plus de débit, qui dit plus de débit, plus de services, plus de possibilités, et plus de vitesse en particulier. Donc, la possibilité pour des joueurs en ligne ou des architectes ou d'autres de pouvoir utiliser toute la donnée qu'ils ont dans leur cloud à distance grâce à la 5G. Déborah. Justement, j'allais vous demander qui utilise la 5G aujourd'hui en France et surtout en Normandie. Alors, vous y avez un peu répondu, mais vous pouvez nous dire, même en Normandie, à votre avis ? Alors, en Normandie, la première des choses peut-être à avoir en tête, c'est qu'on a inauguré la 5G au port du Havre. Donc, le port du Havre, vous l'avez derrière moi. Il est juste à portée de bras, on le voit juste derrière le logo d'Orange. Juste derrière le logo d'Orange. C'est ça. Et donc sur le port, il y a des tests aujourd'hui sur la 5G pour les activités portuaires, industrielles ou portuaires. Et par exemple, vous avez l'expérimentation pour une personne salariée un peu isolée, voilà, la possibilité d'avoir des services d'alerte, d'alarme avec lui emportés grâce à la 5G. Super. Tout est dit. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose sur Orange ? Non, vous dire qu'on a déjà mis quand même plus d'une centaine de communes en 5G aujourd'hui et à Trouville en particulier. Et en particulier. Et tu seras sur le stand tout à l'heure d'Orange quand on va faire la visite avec Madame la ministre, etc. Merci infiniment. Merci beaucoup, à bientôt. Deux nouveaux invités, Julien Paillard, cofondateur et CEO, et également Julien Clément, COO de Banquette. Bonjour les amis. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Nous aussi, on est ravis. Il fait beau ici, carrément. Un peu froid. Ouais, mais c'est magique à Trouville. Là, c'est super bien. Le village est beau. Tu es l'ambassadeur de la ville, presque. Exactement. On est normand, donc on aime bien. On le sent. D'ailleurs, Déborah, tu habites pas très loin d'ici. Eh oui, moi j'habite juste au-dessus, dans les hauteurs de Trouville. J'ai cette chance. C'est cool ça. Écoute, je te propose de poser la première question à Julien. Avec plaisir. Alors, Julien, pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Avec grand plaisir. Donc nous, on est sur un domaine qui est un petit peu compliqué, mais essentiel pour tous les porteurs de projets, tous les professionnels entrepreneurs. On est sur le marché bancaire. Notre objectif, c'est de rapprocher les porteurs de projets avec les banques quand ils ont besoin de financement ou d'autres services bancaires. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de banques, il y a énormément de choses, mais que tout le monde a de la difficulté à aller chercher finalement les banques. Et les banquiers eux-mêmes ont de la difficulté à aller chercher les porteurs de projets. On a mis en place une plateforme sur laquelle... C'est du matching en fait. C'est du matching, c'est de la rencontre, c'est de la mise en relation. Une plateforme sur laquelle un porteur de projet va émettre son besoin et c'est les banques qui vont venir directement chercher le porteur de projet qui les intéresse. Et on met en rencontre et ensuite l'aventure commence. En termes de maturité, t'en es où ?
Nous, on a commencé sur la Normandie. Donc là, on est hyper mûr sur l'ensemble de la Normandie et on est en train de développer l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de porteurs de projets sur la plateforme banquette.fr et de plus en plus de banques donc, qui répondent aussi sur la plateforme pour aller chercher des porteurs de projets. Déborah ? Alors Julien Clément, à vous, à quelle typologie de porteurs de projet vous adressez-vous ? C'est un peu ça la magie de Banquette, c'est que n'importe quel porteur de projet peut utiliser notre service. Pour vous donner des petits exemples, depuis l'utilisation de Banquette, on a pu accompagner un entrepreneur qui a lancé un cabinet de conseil en stratégie, essentiellement sur la cybersécurité. On a accompagné également un marin-pêcheur pour acheter un chalutier. Donc voilà, tout besoin, tout appel d'offres est traitable par notre service. Super, merci. Super. Peut-être quelque chose un petit peu sur l'innovation ? Au niveau de l'innovation, ce qui est intéressant, c'est que nous, évidemment, venant de l'innovation et du monde de la start-up, on a des banques qui sont spécialisées pour accompagner donc l'innovation et des start-up. C'est des pôles qui sont très précis au sein des banques, où il y a des banques qui cherchent de plus en plus ce genre de projet. Et donc, évidemment, c'est un public privilégié pour aller chercher la mise en relation avec les banques. Et donc, on invite tous nos amis start-upers et innovants à venir sur la plateforme pour trouver leur banque de demain. C'est génial. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Beaucoup. Voilà, on est bien Bonne en journée. Normandie, en fait. Eh oui. On est vraiment très très bien. Super bien. Alors, tu connais l'industrie. Oui. On en a parlé encore sur CNews tout à l'heure. Ouais. Le changement d'industrie passe aussi par un nouvel étendard. Eh oui. Celui de la French Fab. Et nous allons recevoir un grand président d'entreprise. C'est le moment, c'est l'instant de la French Fab. Pierre-Jean Leduc, président de Dédienne, c'est bien ça ? Dedienne Multiplace Surgy Group, devenu DMJ depuis un an, Patrice. Donc on a simplifié le nom, tu vois. Maintenant, tu te rappelles, je te l'avais dit la dernière fois. Maintenant, voilà, formidable. DMJ. Voilà. J'aime DMJ. Voilà, exactement, tu vois, ça sonne bien. C'est un truc à faire avec le coq bleu et tout ça. Bon. Ça, c'est pas mal. Et en plus, je crois que tu es président de MEDEF Normandie. Exactement. Monsieur le Président. Je vais te dire ça comme ça. Alors, Pierre-Jean, notre première question, qu'est-ce qui caractérise en fait la Normandie, notamment son industrie ici, avec le coq bleu ? Alors, j'ai envie de vous poser la question, savez-vous quelle est la première région industrielle de France en PIB par habitant ? La Normandie. Bravo, Déborah. Très forte, Déborah. Eh oui. Bravo, Déborah. Hervé Morin nous le répète souvent et on en est fiers. Et on en est fiers et c'est quelque chose que je porte et j'essaye de faire en sorte que quand on se présente, nous, en Normandie, on affiche ça. Et donc, le challenge, ça va être de défendre cette position. Oui. Parce que, en fait, l'histoire de la Normandie, c'est une histoire très industrielle avec des bassins, des pôles, des entreprises, beaucoup d'entreprises de sous-traitance, peu de sièges, c'est ce qui caractérise, donc ça c'est son point faible, mais son point fort c'est qu'on a un réseau de sous-traitance très très important, que ce soit dans la pharmacie, que ce soit dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, dans l'aéronautique, tous ces tissus, toutes ces entreprises sont très très présentes. Alors Pierre-Jean, quels sont les enjeux de la Normandie pour les entreprises et surtout les industriels ? Eh bien, les enjeux, c'est ce que je disais, il faut garder cette position. Donc, c'est l'industrie 4.0. Les enjeux, c'est l'attractivité. Les enjeux, c'est de garder les talents. C'est tous ces enjeux-là. En fait, aujourd'hui, c'est ce à quoi on s'attelle, et notamment donc avec cette communauté French Fab, de pouvoir dire. Venez dans nos entreprises, l'avenir est là, on paye bien par rapport à d'autres secteurs et il y a un avenir parce qu'en fait on est dans nos entreprises qui se développent. Ce qui caractérise la Normandie, c'est qu'on a aussi toute une part de notre industrie qui est à l'export. Alors certes c'est tourné par les grands groupes, la chimie, la pharmacie, mais pas que. Mais il y a de plus en plus d'entreprises PME, ETI qui exportent et on est en face de l'Angleterre, on a aussi les États-Unis. Moi aussi je prends mon groupe, on exporte en Chine, on exporte au Mexique. Combien de salariés ? 700 salariés, 400 en France, 200 en Roumanie et une petite centaine aux États-Unis. 70 millions. Donc c'est important. Et justement, à ces jeunes, les yeux dans les yeux face à la caméra, tu as envie de leur dire quoi pour venir ? En fait, l'industrie, c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est plus au là, c'est l'avenir. En quoi c'est l'avenir ? C'est l'avenir parce qu'en fait, l'industrie, ça va vous permettre de vous révéler parce qu'en fait, c'est de la technologie. L'industrie, c'est une possibilité d'évoluer, de grandir, en fait. Hein. C'est c'est très attractif parce que nos entreprises aujourd'hui sont en train de passer dans un enjeu compétitif qui n'est plus un enjeu régional, mais un enjeu international. Et là, il y a énormément de choses à faire parce que la Normandie, justement, a déjà toutes ces entreprises présentes. Donc, venez dans nos territoires, c'est vrai. Venez découvrir nos entreprises et venez suivre
le coq bleu. Voilà, super. Merci infiniment à toi. Et on se retrouve pour l'inauguration à 17h. Hein. À tout à l'heure. C'est promis. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ils vont networker, tu sais, pendant ce temps-là. Toi, tu n'as pas le temps pour une fois. Tu vas ouais. networker après. Ouais. C'est le principe. Allez, nouvelle invitée qui arrive. Christine Joachim, qui est présidente du conseil d'administration du groupe WFG. C'est bien ça? C'est ça. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité? Alors, donc moi, je suis donc présidente Là, on vous d'un entend pas. groupement d'intérêt économique. Il faut que Oui, je m'approche un peu. Ouais, je préfère garder le masque et Oui, bien m'approcher. sûr. Oui, Voilà. alors, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis un peu cas contact, donc je fais attention. Oui, donc je suis présidente d'un groupement d'intérêt économique qui est spécialisé dans l'environnement. Donc c'est le seul en France à faire ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fédère les meilleures entreprises de la filière de l'éco-industrie et on leur propose des services groupés. Donc des achats groupés, des services qui sont mutualisés, de façon à les aider à améliorer leur compétitivité sur le marché qu'elles briguent. Voilà. Ah, c'est important. Alors, la transformation technologique des entreprises, ça vous parle, ça, hein? Alors la transformation technologique, on n'en parle quasiment jamais. Moi, j'entends toujours transition écologique. Alors, justement, faites-nous et ça la m'ennuie différence. de ne pas entendre transition C'est pour ça que technologique. vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Parce qu'en fait, c'est aussi un des objectifs, l'objectif le plus important du GIE, c'est en fait permettre à ces entreprises de faire de la recherche et développement pour changer, pour transformer leurs techniques actuelles. Parce que la plupart des techniques sont bonnes, évoluées, mais polluantes souvent. Ça ne respecte pas trop les attentes en termes de protection de l'environnement. Donc en fait, elles vont se travailler ensemble sur dans des groupes de travail, sur des projets de recherche et développement. Et ça, c'est le GIE qui propose ça à ces entreprises. Donc évidemment, c'est sur du long terme. Je vous dirais, c'est pas avant 10 ans qu'on va commencer à voir des choses se faire, mais il faut le faire. Voilà. Il faut le faire, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu, Mais même je vous en prie. un petit peu malade ou cas contact, on ne Oui, sait pas. oui. Mais ça prouve qu'on continue à travailler. Tout à fait. Voilà, avec le masque, le gel hydroalcoolique. Voilà. Enfin voilà, c'est la vie, il faut Et je s'habituer. voulais vous remercier pour cette initiative. C'est vraiment super qu'on puisse parler même 3 minutes de notre entreprise. Je trouve ça génial. Ouais, c'est Voilà. top. Eh bien, Voilà. merci à vous, à tout à l'heure. Merci à vous, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Au revoir. infiniment. Allez, alors, est-ce que tu sais ce que c'est les innovations de rupture? Oula, non. Oula, ah ben, Non, Marc, je il est sais un petit peu, et- mais et- je pense Marc, que il est Marc, venu nous en parler dans un instant. C'est l'instant Deep Tech. Marc Malmaison, oui, Marc est arrivé, président et cofondateur d'une très belle entreprise qui s'appelle. Herman Sync. Voilà, qui veut dire. En fait, c'est les 4 lettres Des fondateurs. Et On Sync, fait ça à chaque c'était fois. exactement. Et en plus, c'est un jeu de mots informatique. Alors du coup, ça veut dire plein de trucs. Et il y a aussi Sync, c'est réfléchir et synchroniser les hommes. En fait. Exactement. Alors Déborah va te poser cette première question. Voilà. Alors, Marc, qu'est-ce qui fait de Herman Sync une start-up comme les autres? Enfin, une start-up pas comme les autres. Et pardon. ben en fait, déjà, c'est l'amitié parce qu'au démarrage, on était 4 fondateurs, 4 amis, et en fait, on a retrouvé plusieurs amis qu'on avait croisés dans d'autres sociétés, et on a créé Herman grâce à ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la technologie. On fait vraiment de la recherche en intelligence artificielle. L'idée, c'est d'aider les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de data pour finalement optimiser leur modèle de supply chain, notamment. Bien. Et qu'est-ce qui rend votre solution unique aujourd'hui? Justement, la même chose. En gros, la partie low data, en fait, quand on parle avec une PME, ils n'ont jamais assez de données pour mettre de l'IA ou du deep learning aujourd'hui. Et nous, on a en tout cas fait des solutions qui permettent de faire du deep learning, mais avec assez peu de data et avoir des modèles qui marchent bien, en fait. Et ça change tout. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur ton entreprise un petit peu? Est-ce que tu recrutes? Ouais, je recrute. Ouais, on était 6 il y a 2 ans, on est 30 maintenant. Et l'idée, c'est Et qu'on d'ici la fin de l'année, il t'en faut combien? une dizaine, je pense. Une dizaine. Ouais. Quel Ouais. type de poste? Oui. En fait, on a un peu tout, des chefs de projet, des ingénieurs, des chercheurs. Tu es basé où? On est à Caen, juste à côté. On a envie quand même, quand? Ah, c'est génial, ouais, faut y aller, Les faut écoles venir. sont pas loin. donc, Exactement. Ouais, tout à fait. Donc nous, on cherche vraiment des gens, mais c'est surtout l'état d'esprit qu'on cherche. Après, on les Alors, forme, qu'est-ce on que les tu aide. recherches comme état d'esprit? Et ben en fait, la bienveillance, c'est con, mais on veut juste des gens. Les conneries, on en fait tous. Moi, le premier, Ouais, et c'est- ouais. et c'est pas grave. Par contre, on cherche pas un coupable, on cherche juste une solution. Voilà, ça. Et, Les clients. Exactement. Et en fait, Et les tes clients, clients c'est sont pareil. qui, en fait? Eh ben, en fait, c'est les négoces de matériaux, Gédimat, les Big Mat, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Et ça, c'était la première phase. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ce qui marchait pour les petits, ça marche pour les très grands groupes. Donc on commence à avoir des grandes industries qui nous regardent de très près et on optimise aussi leur modèle parce qu'ils ont beaucoup plus de données, c'est encore plus facile en fait. Voilà. Ça, c'est génial. Bravo. Voilà. Merci. Si les gens veulent t'écrire pour postuler, parce que c'est Ouais. aussi. C'est marc.malmaison@herman-sing.com. Voilà. Sinon, il y a le site internet aussi. Vous avez tout. Le site internet est très bon. Merci beaucoup Merci, à toi Marc. d'être venu. merci hein. beaucoup. Au À revoir. tout à l'heure. Ouais. Au revoir. Impeccable. Alors, on arrive dans un moment qui est aujourd'hui un moment très important. Pourquoi? Parce qu'on a vécu pendant 2 ans
on va pas dire privé de tout, mais Un peu quand même. un peu quand même. Voilà. On parlait pas beaucoup de la santé, on en a beaucoup parlé. Et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel étendard de la santé française. Et elle s'appelle la French Care et elle s'exporte. C'est maintenant. Et nous avons le plaisir, l'honneur, le bonheur de recevoir le président de Paris Santé Campus en la présence de Antoine Ténière. Bonjour Patrice. Bonjour Antoine, comment ça va? Très très bien, je suis très heureux d'être avec vous. Bonjour Déborah. Bonjour. Ben, nous aussi. Alors le principe, tu sais, c'est toujours d'avoir une interview qui se fait avec une ou un chef d'entreprise local, PME, ETI, TPE, start-up, qui justement... Allez, démarre. Elle était de l'autre côté, à ta place, l'année dernière. J'ai entendu ça. Voilà, exactement. Elle est heureuse de pouvoir être là. Alors, Antoine est pour moi un invité très spécial. Pourquoi? Parce que dans cette période qu'on a connue il y a 2 ans, dès 2020, je pense que tu t'en rappelles encore, Très bien. avec les conseillers du président de la République sur l'événementiel, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Santé, il fallait faire cette tournée. Il ne fallait pas laisser les Français avec le doute d'entreprendre. Donc le professeur a fait partie de ce groupe de travail, on était 4, dans lequel on avait un objectif, c'est de le faire, cette tournée. Pour tout ça, je voulais te dire merci. Écoute, merci surtout à toi d'avoir, à travers toute cette période difficile, conservé ton dynamisme et ton espoir. Et c'est ce que j'ai vu, moi, dans la démarche que tu as animée à travers le Big Tour et ce que tout le monde voit à travers des journées comme aujourd'hui. Je pense que c'est essentiel pour tous les Français. Première question. Alors Antoine, explique-nous Paris Santé Campus. Qu'est-ce que c'est? Alors Paris Santé Campus, c'est la volonté de créer un site tout à fait unique, un écosystème, c'est un mot très intéressant, où on va rassembler toutes les compétences pour développer de l'innovation en santé, faire transformer cette santé. On a vu à travers la pandémie justement combien les outils numériques, par exemple, prendre un rendez-vous en ligne, avoir un résultat de test sur son smartphone, présenter un pass sanitaire, etc. Combien cette transformation numérique dans la santé elle était essentielle. Et à Paris Santé Campus, ça va être notre objet de travail. Et pour ça, on agrège des chercheurs, des soignants, des start-up, des entrepreneurs et puis des institutions, tous ceux qui composent au quotidien justement la santé, avec la volonté d'accélérer cette transformation. Alors, ce coq blanc que tu portes, enfin même que tu portes plus que ça, parce que tu l'as co-créé, tu l'avais lancé avec Nicolas Dufourcq, qu'est-ce que la French Care représente pour toi et puis même pour toute la communauté de la santé? Alors la French Care, c'est une idée absolument essentielle. Et là aussi, c'est, je trouve, un enseignement intéressant des mois difficiles qu'on a vécu à travers cette épidémie. L'idée qu'on peut tous se rassembler, on peut tous travailler ensemble et on peut tous créer de la valeur, qu'elle soit scientifique ou économique, scientifique pour les médecins et les chercheurs, économique pour les entrepreneurs. Et donc c'est cette idée avec laquelle on a poussé avec Nicolas la French Care et la volonté justement de donner une communauté au grand monde de la santé qui, paradoxalement, n'en avait pas et a réalisé que finalement on pouvait aller beaucoup plus loin quand on se mettait tous ensemble et que, au-delà des urgences épidémiques, on pouvait continuer à faire progresser l'innovation en santé. Voilà. Donc c'est la communauté des acteurs de la santé en mouvement qui a été lancée en février 2022 et qui bénéficie d'un dynamisme tout à fait exceptionnel et je suis ravi qu'on puisse justement mettre en avant à travers le Big Tour et à travers Big Bientôt cette communauté. Parce que ça rassemble quand même énormément d'acteurs. Hein. Alors dans chacune des régions, et la Normandie ne fait pas exception, sur le territoire, la santé c'est 10% des métiers. C'est énorme. C'est souvent le plus gros employeur d'une métropole, d'une région, d'un département. Et puis surtout, sur le plan économique, ce qui est très important, c'est le 3e poste de valeur ajoutée sur le plan économique. Là aussi, c'est quelque chose que nous avons mis en avant à travers des études économiques. Et puis le dernier point, et évidemment tout le monde le sait, on considère la santé comme notre bien le plus précieux. Donc ça fait autant de raisons pour lesquelles justement cette communauté était importante à créer. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici, sur ce lieu important, Trouville. Et puis, on va enchaîner d'autres étapes, tu le sais. Hein. On va être demain à Étaples, on va enchaîner à Saint-Quentin
en Yvelines avec la venue du ministre de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 6, le président de la République. En fait, tout ça, c'est une dynamique. On parlait tout à l'heure, durant ce débat, cette table ronde, je ne sais pas comment on l'appelle, la table, avec la ministre de l'égalité. C'est en fait, le mot égalité est un point quelque chose d'important. Partir au départ avec les mêmes chances sur un projet, c'est ça la France, c'est ça qu'on aime. En fait, c'est la France, c'est une chance avec ses différences. Merci infiniment, Antoine. Merci à tous les deux. À tout à l'heure, inauguration 17h. Hein. Absolument. Tu seras avec nous. Alors, on parle aussi d'autres communautés. Le sport, on a créé une communauté, d'ailleurs qui est ici, qui s'appelle les meneurs. Et en fait, c'est le moment, c'est l'instant d'en parler. C'est le moment des meneurs. Rudy Séville, le président du STB, nous a rejoint. Julien Alonso, directeur du Rouen Métropole Basket R&B, c'est ça? C'est bien ça. Il ne faut pas confondre avec le R&B. Ok. Alors, Julien, tu viens de Rouen? Je viens de Rouen. Tu viens du blues? Pas tout à fait. Presque. Ton président m'a dit il faut le détendre. Donc, on va être détendu. Tout va bien, tout va bien. Les séminaires au Kind Arena, c'est une activité indépendante quasiment du basket, mais essentielle pour le développement du R&B. Tu peux nous en parler? On va dire heureusement cette année qu'elle est indépendante. Mais, ces années même. Ces années-là. Très très bien fonctionné. On sort d'une très belle année en termes de séminaires avec 650 000 € de chiffre d'affaires sur la partie séminaire et on a une vision à plus d'1 million sur les années à venir. Donc qu'est-ce que tu as envie de dire en fait aux entreprises, aux entrepreneurs pour rejoindre en fait le R&B à la fois comme partenaire, mais également pour organiser un séminaire? C'est ça. Aujourd'hui, on voit il y a des entreprises, les gros groupes qui n'ont plus forcément les mêmes objectifs en termes de partenariat sportif. Et donc, on voit ils ont toujours des obligations et des besoins de faire des réunions, des séminaires, des assemblées générales. Et donc, le Kind Arena et le Rouen Métropole Basket, on a cette capacité de faire des événements de 10 à 1000 personnes tout au long de l'année. Donc, la salle du Kind Arena, c'est combien de personnes quand c'est plein? La salle 6000, alors il y a plusieurs salles. La salle 6000, c'est 6000 places. D'accord. J'espère qu'on rencontrera Le Havre pour une belle affiche de 6000 places sur les finales de play-off, ça serait beau. Et sinon, on a une autre salle, la salle 1000 qu'on appelle, la salle Amélie Maurespo maintenant, parce qu'on a féminisé. Aujourd'hui, on est sur le thème de la féminisation. Absolument, c'est bien. Et donc, elle, on peut aller jusqu'à 929 personnes précisément. Voilà. Top. Objectif de l'année? La montée. Je m'en doute. Et l'objectif de l'année d'après? La montée. La montée. Faire ça, c'est ça. Justement, tu as à côté de toi l'entrepreneur hors norme. Rudy, tu es récemment d'ailleurs devenu président du club du STB. Tout à fait. Félicitations. Merci. Mon cher Rudy, tu le mérites. Et également entrepreneur. Alors, c'est quoi en fait? Comment on peut concilier ces deux rôles en fait, qui se complètent quand même un petit peu? Est-ce qu'on dirige de la même manière une entreprise qu'un club de sport? Alors, c'est pas tout à fait pareil. C'est vrai qu'un club de sport, on se doit de le diriger comme une entreprise. Mais il y a quand même, malgré tout, avec les sportifs de haut niveau, une manière de gérer un petit peu différente. C'est pas tout à fait pareil. Mais comment ça se complète? Très simplement, j'ai la chance, via notre cabinet de gestion de patrimoine, de gérer un gros portefeuille de basketteurs professionnels. Donc, forcément, en tant que président de club, ça nous... Quelques exemples. Eh bien, quelques exemples, Fabien Causeur, Adrien Moerman, Mam Djeté, Kim Tilly. D'ailleurs, beaucoup de ces personnes sont ambassadeurs du STB Le Havre, donc actionnaires. Ils ont monté un pôle d'actionnaires majoritaires. Et effectivement, c'est vrai que tout se mélange un petit peu chez nous au Havre. Mais ces personnes qui sont amis, clients, sont aussi actionnaires du club à mes côtés depuis 3 années. En fait, l'objectif maintenant de ton club, le STB, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs objectifs, déjà sportifs. Donc, on a aussi, comme le RMB, l'envie de monter en Pro B, de retrouver la Pro B. Et après, c'est un objectif de structure.
C'est-à-dire que nous avons récupéré, moi je suis arrivé à la tête du club il y a 4 ans, au sein du directoire. J'ai repris effectivement la présidence là il y a quelques mois. Et nous avons rencontré Édouard Philippe il y a de cela une petite dizaine de jours sur un gros projet de rénovation des docks Océane. D'ailleurs, Augustin Boeuf va venir intervenir. Tout à fait. J'étais avec lui. J'étais avec lui dehors. Voilà, qui fait un énorme travail aussi pour la ville du Havre. Tout à fait. Et effectivement, cet entretien s'est très bien passé. Édouard Philippe nous suit, nous soutient à 100%. Et effectivement, face à la problématique de liquidité que peuvent avoir les collectivités avec les subventions, eh bien un discours pour pouvoir investir et pouvoir être le plus indépendant possible des collectivités via le partenariat privé, c'est l'objectif effectivement d'Édouard Philippe, du STB Le Havre et de tout le territoire havrais. Bon, donc vous montez, c'est ça? L'idéal, ce serait. Pourquoi vous faites pas un club unique? Non mais, alors, tiens, tu vois, regarde. On y arrive. Il y a des discussions autour de tout ça. Donc, ce ne sont pas des projets qui peuvent se monter. Vous vous rendez compte, vous montez un truc extraordinaire en Jeep Elite, c'est ça? Tout à fait. Ce serait génial. Betclic Elite. Betclic Elite. Bon, ça change vite. Oui, ça change quasiment tout. En première division française. D'accord. Voilà. En tout cas, vous le méritez. Vous êtes des super dirigeants. Mes amitiés à Yvan Gueder, qui est ton homologue aussi. Tout à fait. Julien continue à développer à fond le club également, avec passion et détermination. Jeune papa aussi. Et puis Rudy, franchement, c'est vachement bien ce que tu arrives à faire. C'est-à-dire que c'est jamais évident, parce que je pense qu'on ne manage pas de la même manière complètement un club, une entreprise. Tu me l'avais souvent répété, mais en faisant ce que tu fais dans le domaine financier, on arrive à avoir un nouveau modèle, en fait une transformation. J'allais te dire presque une métamorphose. Merci, c'est gentil à vous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau ici en direct de Vive ta ville. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, nous recevons des nouveaux invités sur ce plateau. Tu vas les présenter? Avec plaisir. Allez. Alors, François Misoff, responsable des meneurs. Ingrid Boutroy, responsable tech et entrepreneuriat à l'EM Normandie, mon ancienne école, je connais bien. Wow. Enchantée. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous avez une bien belle cravate, mon cher François. Merci Patrice. Merci beaucoup. Elle est bien faite, c'est bon? Oui. Permettez-moi que, en fait, Déborah vous pose une question. Alors François, je me rappelle d'un événement cette année que nous avons fait à l'EM Normandie avec la CBC, qu'on retrouvera sur le village cet après-midi d'ailleurs. François, peux-tu nous parler de cet événement? Oui, tout à fait. Alors on a organisé en fait cette année un événement au sein de l'EM Normandie dans vos très beaux locaux. On a rassemblé plusieurs acteurs en fait. On a la direction du développement chez BPI France qui regroupe à la fois les meneurs qui sont la branche sportive, les excellences qui sont les plus belles entreprises du réseau de BPI France, et on travaille aussi avec beaucoup d'universités pour embarquer des étudiants. C'est l'équipe d'Alexandre Rigal. C'est l'équipe d'Alexandre Rigal que je salue. Et on a organisé un événement en fait où on a cherché au sein de l'université à connecter les jeunes et les entrepreneurs. Je me rappelle d'ailleurs du discours de Patrice qui était très inspirant pendant cette journée. Et c'est ce qu'on essaie de multiplier maintenant en fait chez les meneurs, c'est qu'on soit un socle via le sport de rencontres entre entreprises et jeunes pour faciliter le dialogue et créer des échanges. Voilà. Et c'était fait. Alors Ingrid, toi, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de tous ces événements en fait? Alors pour nous, c'est très important d'avoir des événements liés au sport pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on souhaite toujours être ancré, être au plus proche de nos territoires. C'est vraiment la vocation de l'EM Normandie avec ses multiples campus. On en a 3 en France et 3 à l'étranger. On souhaite toujours avoir cet ancrage territorial. En plus, avec ces événements sportifs, ça permet à nos étudiants d'apprendre à networker et de networker autrement. Et à travers le sport, bien sûr, il y a des belles valeurs, l'entraide, l'ambition, le dépassement de soi. Et je dirais même que dans leur futur poste de dirigeant, chef d'entreprise, ils devront garder cet équilibre sain de corps et d'esprit, j'ai envie de dire, mais en tout cas garder un équilibre physique et intellectuel. On va poser la question dans quelques secondes à une personne qui ne s'attend pas du tout à venir sur le plateau, mais qui est étudiante justement. Alors, autre question justement. Alors justement, qu'est-ce que ça permet de passer comme message aux jeunes? Par rapport au sport? Par rapport au sport. Oui. Par rapport au sport, eh bien que le sport est essentiel à leur bon équilibre, encore une fois, intellectuel, physique, que ça leur permet d'aller plus loin, de se dépasser et de ne pas être que chef d'entreprise en train de travailler continuellement, mais de poursuivre leurs valeurs à travers le sport.
Et peut-être aussi faciliter les échanges, parce qu'on a justement des étudiants qui font partie de ces écoles et qui savent pas que tout autour de leur université, il y a des super PME, il y a des super entreprises avec des opportunités de job incroyables. Et nous, justement, on cherche à connecter ça et qu'il n'y a pas que les grands groupes pour des jeunes, il y a aussi des super PME qui peuvent accueillir ces jeunes. Et donc, on fait vraiment des connexions tout au long de nos événements. Je suis ravie parce qu'on en a besoin et Ouais, c'est top. exactement. Super. Alors justement, nous, on a une étudiante chez nous qui tous les jours travaille avec nous sur cette émission et je lui demande de venir parce qu'elle est derrière l'écran d'habitude. Ah mais c'est le propre du direct, c'est le propre du direct. C'est Luna et qui est justement dans votre école. Et elle va peut-être, parce que là c'est du direct, donc c'est vraiment très improvisé. Elle est ravie, Luna. Ce choix de l'école de l'EM Normandie, vous en parlez souvent avec passion. Oui. Parlez-nous-en. Pourquoi l'EM? Pourquoi l'EM Normandie? Pourquoi l'EM? Parce que déjà, question alternance, c'est une des seules écoles de post-bac de commerce où ils prennent 100% des élèves, alors que dans les autres écoles, on n'a pas cette opportunité, c'est 20%, 30%, 40%. Et donc, c'est une des seules qui donne la chance à tous ces élèves de faire de l'alternance, qui est une chance aujourd'hui de faire un pas dans une entreprise. À seulement 20 ans. Le président de la République, d'ailleurs, est venu tout récemment au Sable d'Olonne pour échanger avec le maire Yannick Nouraud, chez qui on était passé d'ailleurs pendant le Big Tour, et rappeler l'importance de l'alternance. Nous, on a lancé aussi le VTE, le volontariat territorial en entreprise. Tu connais, Déborah, il faut d'ailleurs que tu prennes un VTE, parce que moi, j'ai pris un VTE. Parce que j'en parlais tout le temps. Mais c'est Luna. Bah oui, Tu vois, exceptionnel. donc vous avez au sein de l'EM le VTE de Patrice Béguet. Vous vous rendez compte? D'accord, super. Bravo. Bravo. Et ce jeune homme-là était aussi en stage il y a quelques années. Et c'est aussi lui qui a co-créé les meneurs il y a 2-3 ans. Et ben moi, je voulais mettre en avant nos jeunes de nos équipes. Vous êtes de beaux exemples et vous félicitez une fois de plus. Merci. Maintenant, Merci, vous pouvez Patrice. repartir directement. Alors l'EM Normandie, si vous avez un mot à dire sur l'EM Normandie, pour arriver à convaincre les jeunes à rentrer chez vous, c'est quoi? Audace. Face à la caméra. Je dirais audace. Et ayez de l'audace, venez chez nous. N'ayez pas peur. Et vous développez votre potentiel. Faut pas avoir peur. Non. Osez. Pourquoi avoir peur? Venir sur les plateaux de télé, tout ça. Ouais. Vous l'avez fait. Merci à vous. Merci Patrice. J'ai mes 10 minutes. C'est bon. J'avais prévu le moment, l'instant. Tu les connais, tu en fais partie. Des excellences. 6 000 entreprises de croissance en France. Ils sont extraordinaires. C'est le moment. C'est l'instant. Excellence. Arnaud Muller qui est avec nous, cofondateur et ambassadeur excellence d'une entreprise qui s'appelle Clearup. Et qui fait de la data de manière sécurisée. Ok. Florent Lepère qui est ici, directeur régional de BPI France. Mais je t'ai vu il n'y a pas longtemps, mon cher Florent. On s'est vu il y a 3 jours. Mais moi, je te connaissais quand tu étais au Mans. Bienvenue en Normandie. Merci, Patrice. On est content. La première question que nous allons poser, c'est Arnaud. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Allez, c'est parti avec Luna. Alors, Arnaud, quels sont aujourd'hui les principaux clients de Clearup? Le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme, des clients plus dans le domaine de la santé, mais dans le domaine privé, type le MIPI, en fait, des fournisseurs d'hébergeurs, de cloud orientés santé. Et puis on va de plus en plus dans le domaine privé maintenant, qui eux aussi ont de la donnée stratégique à manipuler et qui veulent se tourner vers des acteurs souverains, avec des clients comme Engie par exemple, sur des infrastructures critiques. Super. Et donc Florent, comment vous ont accueilli les Normands? Alors, pour tout vous dire, je suis normand depuis 15 jours. Je ne connaissais pas vraiment, voire personne. Et le hasard fait que j'ai rencontré Arnaud lors du cocktail ce midi. Donc, on ne savait pas qu'on allait intervenir ensemble, mais on se connaissait avant même de se retrouver sur le plateau. C'est génial. Voilà. Dans la vie. Ça, c'est le propre de vie, Et ça, c'est le réseau, et c'est aussi le réseau Ouais. Excellence. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces événements. Mais un accueil super. Moi, ça fait 15 jours. Donc, je découvre le territoire, les équipes, mais je suis un néo-normand. Alors justement, ce que t'ont expliqué les équipes, c'est quoi ton regard sur la Normandie? Parce que, en fait, tu arrives, tu es une région pas très très loin. Les Pays de la Loire. Les Pays de la Loire, une région voisine. C'est quoi ton regard?
Sur la Normandie, je vois ça comme un territoire riche en entrepreneuriat, avec beaucoup d'entreprises familiales, patrimoniales et des départements assez homogènes. Alors, je découvre encore, hein, ça fait 15 jours, mais je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Voilà. On va te faire visiter. Alors justement, on parle beaucoup d'innovation, on parle d'innovation beaucoup. Hein. Oui, beaucoup d'innovation. On essaie la tournée de l'innovation et de l'emploi. Oui. Quelles innovations tu as envie d'apporter, toi? Alors moi j'ai envie de... Alors sur mon territoire, même si on est une entreprise qui est nationale, je joue toujours local, national et Europe. Et donc au niveau local, en fait, une innovation qui me tient à cœur, ça a été de lancer très tôt maintenant, il y a 4-5 ans, donc c'était un peu visionnaire, le Data Lab Normandie. Donc le Data Lab Normandie, c'est un espace qui permet de réunir des chercheurs, on parle de deep tech, donc des chercheurs, des étudiants, des startups, des industriels, et de les interconnecter et de partager de la donnée pour concevoir les modèles d'intelligence artificielle de demain. Concrètement, ça signifie qu'au niveau de la Normandie, on est en capacité aujourd'hui, on a parlé industrie tout à l'heure, on vient de parler santé avec le directeur de Paris Campus Santé. On a tous les secteurs d'activité qui sont représentés et qui sont en pleine transformation digitale. Donc ce qu'il faut, c'est de faire de la Normandie le premier terrain d'expérimentation vie réelle de la donnée et de l'intelligence artificielle. Et voilà, c'est fait, c'est dit. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Attends, on se retrouve hein, pour l'inauguration. Tu connais tout par cœur. Bien sûr. 17h, le concert 20h. T'es un abonné, toi. On va enchaîner. Ici, on va enchaîner. Voilà, c'est génial. Merci pour ce que tu fais. Bravo. Avec plaisir. Et bienvenue et tout nouveau de succès. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Nouvelle invitée que nous recevons, ma chère Déborah. Alors, Régis Lemaire, dirigeant du groupe Linkalia. Il vient d'arriver sur... Mais tu sais, il est très procédurier, Voilà. Régis, je le vois. Bonjour, Régis. Il est très Bonjour. organisé. Tu vas bien, Régis? Bien, merci. En forme? Très bien. Allez, question, Alors, Déborah. Régis, qu'est-ce que vous faites pour attirer et fidéliser les salariés au sein de votre groupe? On travaille sur beaucoup de sujets. On travaille sur la marque employeur. On a fait une enquête de satisfaction pour fidéliser nos salariés et on travaille énormément pour attirer, puisqu'on a un déficit d'image. On est dans le cœur de la Normandie et on a tendance à vivre heureux et vivre caché. Ouais. Vous êtes où en Normandie alors? À Flers, À Flers. voilà, dans le bocage. D'accord, très bien. Donc on renouvelle notre parc machine pour avoir des machines toujours à la pointe, pour attirer les jeunes. Donc toute notre parc machine aujourd'hui est en numérique. Et on fédère les équipes pour développer le sentiment de fierté. Super. Au niveau de la qualité de vie au travail, on forme nos salariés, on travaille sur l'ergonomie et on travaille également on fait également des événements pour les équipes 1 à 2 fois par l'année. Et au niveau rémunération, on a énormément travaillé sur la participation, l'intéressement avec abondement, sur les primes de transport, la prime pour l'emploi, et on a augmenté tous les salaires ces dernières années. Et c'est combien de personnes alors? Nous sommes 75 dans le groupe. Chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Bravo. Sur Vous la France, recrutez à l'heure actuelle? on recrute, on recherche des techniciens de maintenance. Allez-y, si Voilà. vous voulez passer. allez-y, face à la caméra, allez-y. Nous recherchons donc 2 techniciens de maintenance pour intervenir sur tout le territoire français pour nos clients, sur tout ce qui est parc de presse, pour de la maintenance préventive et de la maintenance curative. Donc ça veut dire que c'est vraiment une répartition géographique très large. Très large, tout à fait. Ouais. Donc les gens qui se trouvent aujourd'hui à Marseille, par exemple, peuvent postuler pour vous. chez Complètement. vous. C'est génial. On a des salariés, on a un salarié qui est du centre de la France. Génial, génial. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'émission de Vive ta ville ici en direct et à Trouville. Merci. L'enseignement, c'est quelque chose de très très important et l'enseignement supérieur en particulier. C'est le moment, c'est l'instant de l'enseignement supérieur. Salut les amis de l'EM Normandie. Mais vous êtes chroniqueuse spéciale ou maintenant C'est ça. Pour toute la journée. Vous êtes là. Alors, tu vas nous présenter les 3 invités? Alors, Mylène Bréville, chargée de mission partenariat à l'EM Normandie. Benoît Millet, fondateur, designer. Et la bosse. Et la bosse, Ingrid. Voilà. On ne présente plus. Première question, Mylène. Mylène, vous qui avez vécu l'école de l'ingénieur, quelle est votre expérience à l'EM Normandie? Alors moi c'était l'EM Normandie avec le master entrepreneuriat digital du coup. D'accord. Et donc je l'ai fait en alternance
ce qui est hyper valorisant sur mon parcours et également pour apprendre toutes les compétences d'un entrepreneur, parce que j'ai touché un petit peu à tout. On a plus de 2050 alternants cette année à la rentrée de l'EM Normandie et donc c'est vraiment un des piliers de l'école qui nous positionne comme la référence des business schools sur l'alternance. Donc voilà, donc moi je l'ai vécu comme un parcours très enrichissant. L'expérience EM Normandie, c'est des projets associatifs, c'est l'expérience à l'international, mais c'est aussi toutes les rencontres, les missions et challenges, les consultings avec les entreprises. Donnez-nous un exemple, par exemple. On peut avoir du coup une entreprise qui nous soumet une problématique sur un sujet stratégie digitale et innovation. Et donc là, on va travailler avec elle sur la concrétisation d'un projet ou sur l'audit pour mettre en place des stratégies. Je sais pas, on a travaillé avec plein de types de boîtes. Comme qui dans la Normandie? Alors en Normandie, par exemple, on a travaillé avec Agriel sur la logistique, on a travaillé, là on va travailler avec Carrefour sur la finance. Formidable. On a vraiment tous les sujets. C'est génial. Qui forment. Je pose une question un petit peu à tous les trois, peut-être à toi. Comment en l'EM Normandie en fait favorise-t-elle l'entrepreneuriat et comment ça donne envie cette belle école d'entreprendre tout simplement? Alors pour donner l'envie aux étudiants d'entreprendre, on commence dès la première année. Dès qu'ils arrivent chez nous après avoir obtenu leur bac, on leur propose de suivre un projet qui s'appelle le projet Start-Upper. Alors quand je dis on leur propose, on leur impose. En première année, on a environ 800 étudiants. On les constitue en équipe de 4, et ils doivent mener un projet sur la base de leur propre idée jusqu'à un premier modèle économique. Et ça pendant 3 mois, et ils sont coachés par des entrepreneurs, par des professionnels de l'accompagnement. Et donc ça donne de belles réussites. Et comment on peut aller plus loin? Et comment on peut aller plus loin? On peut aller plus loin avec des électifs, avec des options entrepreneuriat et en poursuivant sur le Master 2. Ensuite, on a l'incubateur de l'école qui, lui, accompagne les projets qui ont un petit peu maturé. Et là, les projets sont soit une idée un petit peu avancée, parfois l'entreprise est sur le point d'être créée, et parfois l'entreprise est déjà créée, et parfois il y a déjà des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. On a quelques étudiants dans cette situation. Super. Benoît. Alors, entreprise et puis entrepreneuriat, et je rajouterais innovation. Alors moi, c'est une école de design que je dirige. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école Et bien alors, dans une école de design, on apprend à faire des projets. Et c'est pour ça que le designer est naturellement un entrepreneur et qu'il est forcément tourné vers l'innovation. Mais comme Sagaise. Olivier Sagaise, qui est une belle entreprise. Exactement. Voilà. Il y a peut-être des choses aussi qu'on devrait rappeler. Alors après, ça peut être controversé. Airbnb, ce sont 2 designers qui ont fondé cette entreprise. Ah oui. Donc, ça, les gens ne savent pas, par exemple. Ils ne savent pas que, par exemple, James Dyson est un designer formé au Royal College of Art. À la base. À la base. Ah, voilà. Génial, ça. Hein, donc, souvent, on confond designer, inventeur. Voilà. Et qui ramasse tout. Avec une problématique d'usage, qui est la problématique des designers. C'est pourquoi est-ce qu'en effet, au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières publicités, hein, c'est pourquoi est-ce que l'aspirateur, au départ, aspire mieux que quand il est plein. Donc c'est des questions comme ça que sont amenés à se poser les designers, qui sont des innovations plutôt d'usage, un peu moins technologiques et pas forcément business. On va dire qu'un designer, il apprend à faire ce qu'on appelle un bon projet. C'est un projet qui est désirable pour le commun des mortels, qui soit faisable, donc il y a une partie technique, et puis qui soit viable économiquement. Alors par rapport aux autres écoles, c'est quoi les particularités de la tienne? Alors d'abord, c'est la première école de design en Normandie. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui se colle à en faire une. Formidable. C'était assez intéressant de voir que... Elle doit être contente, Sophie Gauguin. Elle a l'air d'être plutôt contente. C'est génial, ça. Voilà. C'était en fait quand on fait un tour de France des régions, on se rend compte qu'il y avait une région qui n'avait pas son école, donc j'ai décidé de m'y mettre. Voilà, il fallait bien soi-même être un peu entrepreneur pour se lancer là-dedans. Et tu l'as fait? Et je l'ai fait. Et alors la chose, on en parlait à l'instant, c'est que je n'ai pas pour l'instant... Alors faire une école en pleine crise de Covid, c'est assez culotté. Et donc il y a un modèle économique qui est compliqué puisque ça dépend du nombre d'élèves en général. Et donc ce qui se passe, c'est que j'essaie de profiter moi de mon passé de designer et de mon réseau pour faire travailler des étudiants dès la première année avec des partenaires industriels ou institutionnels. Ils sont tout de suite en situation de projet. Tu l'as dit, tu l'as fait, vous êtes géniaux. L'EM Normandie. Hein. Et l'école Designia. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. D'être venus sur le plateau. Allez, on dit souvent l'export fait vivre. Ouais. C'est pas mal ça. Allez, c'est le moment de l'instant international. C'est parti.
Ah, quand on parle de risque, le risque export, c'est important, Raphaël? Exactement. C'est bien chez toi? Bien, et on a le plaisir également d'accueillir Jérôme Bouquet, directeur des accélérateurs de BPI-France. Comment une PME, en fait, peut devenir ETI? On va le savoir dans quelques instants. Première question. Raphaël, tu y vas? Raphaël, si je me rappelle bien, en assurance crédit, vous pouvez garantir les cautions, le risque d'interruption du contrat commercial ainsi que le non-paiement. Tu étais venu nous voir à Fécamp et tu avais fait un focus sur l'interruption. On se fait le risque de non-paiement. Aujourd'hui, est-ce que c'est bien ça? Exactement. On va parler du risque de non-paiement. Donc on va commencer par 2 garanties au comptant. La garantie des factures réglées au comptant par transfert bancaire par exemple ou par crédit documentaire non confirmé. Alors c'est une garantie sur mesure, nos exportateurs qui sont payés par transfert ou par crédoc. Quels que soient les termes de paiement, qu'il y ait un acompte, des paiements intermédiaires, un paiement in fine ou même après l'achèvement de leur contrat, nous savons garantir le risque de non-paiement. Donc on va venir garantir 95% des factures qui reviendraient totalement ou partiellement impayées. J'ai une question. Est-ce qu'il existe des garanties pour les crédits? Bien sûr, et c'est d'ailleurs celles qui sont le plus utilisées. Il y a 2 types de crédits, le crédit fournisseur et le crédit acheteur. Crédit fournisseur, comme le nom le dit, c'est le fournisseur français qui va accorder un délai de paiement à son client. On va donc venir garantir le fournisseur français à hauteur de 100% en principal et en intérêt. Le fournisseur qui exporte et qui accorde un délai de paiement à son client étranger n'a aucun risque d'impayé. Bien sûr, ça c'est important. Jérôme, en quoi l'offre d'un accélérateur international est un véritable, booster pour l'exportateur? C'est un booster parce qu'on va aider l'entreprise à faire sa stratégie à l'export, à la bâtir. Et puis derrière, on va faire des missions, on va faire des rendez-vous tout simplement avec des clients à l'export et sur des missions très ciblées sur l'Afrique, sur l'Italie, sur des zones bien définies avant. Tu viens de lancer la 2e promotion de l'accélérateur Afrique, si je ne me trompe pas. On a fait ça à Casablanca. Ouais, c'est ça. Pourquoi cette zone en particulier? En fait, l'Afrique, c'est un continent extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, il faut vraiment qu'on ait notre place. On a des vrais atouts. Ça intéresse beaucoup de pays. On voit la Chine qui est très présente. Et là, il faut vraiment qu'on y aille parce qu'on a un boulevard sur ce continent. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en direct ici. On se retrouve avec Madame la Ministre. 17h. Toi, tu es le programme parfait parce que tu fais Fécamp, tu fais Trouville et vive la Normandie, on peut le dire ici. Vive la Normandie. Merci beaucoup à tous les deux. Créer son entreprise, tu te rappelles? Ah bah moi j'ai repris, mais bon, une création c'est ce qu'a fait mon mari et c'est très beau. C'est ça. C'est le moment, c'est l'instant de créer sa boîte avec l'instant création. Bonjour. Alors bonjour Mathieu Millet, dirigeant de Neoco Bernard et Fourdinier, conseiller Adi Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, présentez-nous Neoco. Neoco, c'est une société normande de personnalisation de mobilier. La particularité, c'est que tout est fait entièrement à la main, de l'apprêtage au vernissage en passant par la customisation. Et pour l'instant, il y a uniquement une boutique en ligne avec un site internet. Qu'on peut aller voir du coup. Bien sûr. Alors c'est Neoco. .store, tout simplement. Ok, très bien. Et donc parlez-nous de l'accompagnement de l'ADI. J'ai bénéficié effectivement de l'accompagnement de l'ADI au niveau du financement et au niveau aussi du dispositif. Ici, je monte ma boîte, dans lequel j'ai rencontré Monsieur Fourdinier, qui est du coup conseiller bénévole, donc qui est à la retraite et qui m'apporte assurance et conseils par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Alors, sur une durée de 3 ans, je précise. Justement, l'ange gardien Bernard. Vous travaillez vous-même pour l'ADI, c'est bien ça. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience au sein de cette association? Parce que c'est une association. Tout à fait. Alors, quelques mots sur l'ADI. D'abord, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. On est présent, c'est une association qui est une grande association présente sur tout le territoire national et qui permet, qui défend l'idée que même sans capital et sans diplôme, moyennant un crédit et un accompagnement, on peut démarrer son activité. Alors moi j'ai rejoint l'ADI il y a à peu près 2 ans comme bénévole. Moi je viens de l'industrie et donc vous travaillez dans quelle boîte? Alors moi je travaillais chez Teradata, c'était une boîte qui s'orientait dans le big data, la gestion de la donnée, voilà. Et puis je travaillais dans les opérations dans des entreprises américaines et donc je mets à profit aujourd'hui mon expérience du business, donc à la fois comment gérer un budget, comment faire un business plan, comment démarrer une étude de marché pour aider les personnes comme Mathieu à se mettre bien sur les rails. Voilà. Et comment pourriez-vous définir le tissu économique normand?
Alors, il est très dynamique. Hein. On a de la chance. Alors, vous l'avez vu maintenant, puisque vous êtes pas mal dans la région. On a de la chance d'être dans une région très dynamique. Il y a des dispositifs qui portent l'aide aux créateurs de projets, et puis des universités. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour aider les gens qui veulent créer des produits dans la région. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci ici à vous. en Normandie, quelle belle région. Oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, vous invitez. Ah, mais tu les connais? Moi, je les connais. Ah, mais tu vas les présenter Donc, je vais alors. les présenter et je suis ravie de les présenter. Alors, nous avons Marion Trévé, donc fondatrice de Mamizette, Léa Lassara, fondatrice du réseau Femmes et Challenge, avec qui j'ai plaisir de travailler. Alors, on va commencer par Marion. Marion, qu'est-ce que Mamizette et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Alors Mamizette, j'aime à dire que chez Mamizette, en fait, on envoie de la tendresse dans la boîte aux lettres des grands-parents. Concrètement, en fait, on a créé un pont entre la communication digitale et la correspondance papier. L'idée, c'est finalement de permettre aux plus jeunes de communiquer facilement avec les plus âgés. Concrètement, les plus jeunes de la famille envoient leurs photos sur l'application Mamizette avec un petit message. Et ensuite, chez Mamizette, on se charge de réunir. Voilà. Super. Et voilà. Ça, c'est l'album, hein. Alors ça, c'est les petites box. Les coffrets. Exactement. Donc en fait, chez Mamizette, après, on se charge de transformer les petites photos avec le texte au dos en carte souvenir. Puis on réunit toutes les photos de la famille au sein d'une même box qu'on envoie du coup par la poste aux grands-parents et bien souvent aux arrière-grands-parents qui sont un peu moins à l'aise avec les outils informatiques. Alors, comment le réseau Femmes et Challenge vous a-t-il accompagné dans ce parcours? Alors, en fait, moi, je fais partie du Café 3 de Rouen. Et du coup, grâce au réseau et aux femmes qui sont présentes dans le Café 3, ça m'a permis beaucoup de mise en relation avec différents partenaires du réseau économique rouennais et plus largement au niveau normand. Et ça vous a permis de voir plus grand? Ça me permet de voir plus grand et puis c'est inspirant aussi, tous les événements qui sont organisés par le réseau. Il y a une forme de mentorat qui se met en place. Puis quand on voit des femmes ambitieuses, on a envie de l'être aussi. Ah bah justement, une femme ambitieuse en face de moi. Ah, Léa. Léa, quel est votre objectif chez Femmes et Challenge? Femmes et Challenge a envie souhaite travailler sur la mixité. Hein. On parle beaucoup évidemment de la place des femmes, mais avant tout c'est la mixité. Donc c'est vraiment le souhait de Femmes et Challenge, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs, donc de créatrices d'entreprises comme Marion évidemment, de pouvoir les accompagner pour aussi dimensionner les entreprises au maximum. Et puis aussi les femmes qui sont en responsabilité, qui ont un poste à responsabilité en tant que salariées et qui elles aussi veulent évoluer et pourquoi pas entreprendre un jour. Super. Et donc justement pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, pourquoi rejoindre le réseau Femmes et Challenge? Pour beaucoup de raisons. D'abord parce que je crois que chaque femme pourra trouver peut-être une réponse à ces questions ou l'envie d'aller plus loin. Marion, par exemple, elle fait partie d'un café Femmes et Challenge et donc ça permet, Marion l'a dit, de trouver l'inspiration, d'avancer. Mais il y a aussi plein d'autres événements. C'est aussi travailler notre sororité aussi, c'est-à-dire comment faire corps et aller de l'avant. Et puis participer. Tous les événements que nous faisons peuvent permettre de trouver encore une fois réponse aux questions et d'aller de l'avant. Super, merci Léa. N'hésitez pas à parler du forum qui arrive bientôt parce que Patrice, on t'attend ce jour-là. Ce sera le 8 décembre. 8 décembre. Tu dois représenter les femmes. On est plus de 1000 sur ce forum, peut-être même 2000 cette année. Mais absolument, 8 tout à décembre. fait. Allez, on y va. Allez. Voilà. On y va. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est génial ce que vous faites. Bravo. Les territoires, c'est important. On le dit souvent, les énergies créatrices sont dans nos territoires. C'est le moment. C'est l'instant territoire. Et là, je vais recevoir une invitée très spéciale. En fait, c'est Déborah. En fait, c'est moi. Ah, voilà. Déborah, est-ce que tu peux nous présenter ta belle entreprise? Au contexte, une reprise. Oui, avec plaisir. Donc, Socotex veut dire Société de confection textile. Alors, nous, on est basé à Honfleur et on fabrique tout ce qui décore vos terrasses. Donc, on est spécialisé dans l'outdoor. On fait des storban, des pergolas, des voiles d'ombrage, même des abris que je vois sur tout le village. Et donc, à Trouville, on peut nous trouver d'ailleurs partout puisqu'on a des pergolas sur la terrasse des Quatre Chats, par exemple. On habille avec nos parasols la marine. Et nous, on revend tous nos produits, en fait, fabriqués à Honfleur sont vendus chez vous, sur vos terrasses, par nos distributeurs partout en France, qui sont des installateurs soit indépendants, soit des réseaux comme Monsieur Store, Comme il faut, Déco-Story. Voilà. Génial. Et qu'est-ce qui singularise ton entreprise, en fait? Alors, on va dire que la singularité chez nous, c'est le sur-mesure.
Vraiment, on fait de la personnalisation, on fait des produits hors du commun. Le savoir-faire, parce qu'on a la chance d'être labellisé entreprise du patrimoine vivant. Très important. Voilà, un label, la French Tech aussi, que je porte justement avec fierté. Et la French Fab. Voilà, la French Fab. Et c'est vrai qu'on a ce label parce qu'on est des industriels, mais avec encore beaucoup de savoir-faire, du fait main. Beaucoup de produits sont faits à la main et on veut le pérenniser. Et voilà, et un service de proximité auprès de nos clients. Quand on parle de pérenniser, je suis obligé de parler d'entreprise familiale. 50 ans cette année. Oui. C'est quoi en fait les atouts d'une entreprise familiale? Alors moi, je dirais que le fait d'être familial, on est plus agile. On va plus vite, surtout avec ce qu'on a vécu, tu le disais tout à l'heure, 2 ans compliqués. On a pu faire des innovations plus rapidement, s'adapter. Je trouve qu'on est plus proactif. Et puis alors, on est familial, nous, chez nous, dans tous les sens du terme. Nos salariés aussi, on a les enfants maintenant, parce que bon, la génération de mon papa, il a fallu aussi pérenniser tout Bien ça. sûr, bien sûr. Et des gens qui se sont mariés chez nous. Et c'est vrai que cette ambiance, nos clients, je pense qu'ils le ressentent. Et du coup, on est plus proche d'eux au niveau du service. Voilà, tout est dit. Merci d'avoir répondu Merci, Patrick. à mon interview. Alors, nous allons recevoir maintenant de nouveaux invités qu'on apprécie beaucoup. Ce sont nos partenaires, ils sont là avec nous. On reçoit la vice-présidente du MEDEF national, je viens de le dire, et puis Damien Charrier également, qui est directeur général d'une entreprise qui s'appelle Talence et qui est président du MEDEF Calvados. C'est bien ça? Absolument. J'ai vu arriver tout à l'heure. Et troisième personne, c'est Alexandra Laurin-Guinard, directrice des Jardins de Coppelia. Bonjour à tous les trois. J'allais vous dire rebonjour. Merci d'avoir été avec nous tout à l'heure avec Madame la ministre pour démarrer en fait cette journée à midi. Oui, merci à toi. Alors Dominique, tu es vice-présidente du mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Vous avez d'ailleurs fait une fête, on peut dire ça, parce qu'il faut parler de fête. C'était vivant, c'était joyeux, c'était plaisant. Tu peux nous en dire 2 mots? Une fête, tu veux parler de la REF? Ah ben oui. Oui, alors la REF, la rencontre des entreprises de France, qui a fait la rentrée à la fois entrepreneuriale et politique, le 29 et 30 septembre à Longchamp. On a reçu 10 000 participants, c'était énorme. 150 intervenants, la moitié du gouvernement qui était là. Et ça faisait véritablement chaud au cœur de se dire que le mouvement des entreprises de France lance la rentrée. Chaud au cœur, donc un événement, donc la fête. Absolument. La fête du plaisir, la fête des entrepreneurs, un petit peu. Alors, toi, tu es présent aujourd'hui à Trouville, pourquoi? Alors, pour 3 raisons. D'abord, marquer notre fidélité à l'engagement que nous avons pris avec BPI, nous, le MEDEF, à suivre ce Big Tour et être à chacune des étapes, parce que c'est important pour nous, c'est la deuxième raison, c'est 1, la fidélité de l'engagement, 2, c'est quand même marquer l'importance des territoires. En fait, le MEDEF, vous le savez, c'est 120 territoire. C'est un petit peu comme BPI, en fait, il y en a partout. Du maillage territorial. Voilà, le maillage territorial, et c'est 190 000 entreprises. Et à un moment donné, c'est important de se dire que le MEDEF ou BPI, ça n'existe pas que à Paris, mais ça existe en territoire, et c'est ce qui fait vivre notre pays. Alors justement, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce réseau femmes du MEDEF? Alors, Femmes du MEDEF, c'est une promesse de campagne d'une part et un engagement de notre président Geoffroy Roux de Bézieux de se dire le sujet des femmes et de l'entrepreneuriat, ça ne doit pas se passer exclusivement à l'extérieur dans des réseaux de femmes. Il faut partir sur la mixité. Et donc, nous avons élaboré une annexe à nos statuts pour considérer qu'à l'issue du mandat de Geoffroy, il nous fallait être exemplaires et avoir 30% des femmes chefs d'entreprise qui soient en situation de responsabilité, de représentation dans nos instances. Et nous allons y arriver. Super, bravo. Alors bonjour Damien. Vous êtes avant tout le directeur général de Talence, qui compte aujourd'hui plus de 380 collaborateurs et 19 experts comptables et qui accompagne les entreprises en droit social, juridique, fusion, acquisition ou audit. Alors, vous présidez également le MEDEF Calvados. Comment accompagnez-vous les entreprises du territoire ? Bonjour à tous les deux et puis merci d'avoir choisi Trouville sous le soleil. Le MEDEF, toujours sous le soleil. Le MEDEF, c'est 4, on va dire, sphères d'intervention principales. Alors on a une dimension service, principalement autour de la sphère sociale. Les mandats, l'influence, on pourra détailler un peu la place des femmes, notamment dans les mandats. Et puis bien sûr le réseau et la connaissance des décideurs du territoire. D'ailleurs, on a des événements à venir. Lundi prochain, on a un déjeuner avec un député réélu et sur lesquels on va discuter des problématiques spécifiques du territoire. C'était pas celui-ci, mais celui-ci, mais on va le voir aussi. Ah, voilà. Absolument, on va le voir aussi. Très dynamique.
Ce qu'on fait sur le territoire, c'est qu'on organise aussi des grands événements, et notamment un événement dont je vais vous donner la date. Alors il se trouve que c'est pas le même public, hein, mais c'est le 6 octobre au Meaux à Caen. Ce sera les états généraux de la RH, une journée complète dédiée au recrutement avec 3 tables rondes, des partenaires pour s'intéresser aux problématiques que rencontrent actuellement tous les dirigeants. C'est noté. Alexandra, parlez-nous de votre entreprise, les Jardins de Coppelia. Alors, les Comment... jardins... Attendez. Moi, ça y est, on me demande, Parce que ça y est, je suis là. Hein. Surtout que c'est une passionnée, Alexandra. Mais je sais, tu me l'avais dit. Comment elle est née? Ah, cette entreprise, c'est une Tu histoire. vois, tu t'attendais pas à cette question-là, non, mais, tu vois. Mais j'ai aucun problème. Voilà. Les Jardins de Coppelia, en fait, c'est une véritable aventure familiale avant toute chose, puisqu'on l'a créée avec mon mari et mon beau-frère. On a ouvert en 2019, donc c'est une année un peu charnière, vous en doutez, étant donné la crise sanitaire. Juste après. Voilà, raison pour laquelle je me suis positionnée sur la question des jeunes entreprises en France, puisque c'était un sujet qui me tenait à cœur. Nous n'avions pas l'antériorité financière pour justifier les mêmes aides d'État que les autres. Et donc forcément, c'était un sujet sur lequel j'ai souhaité monter au créneau. Et les Jardins de Coppelia, pour répondre à la première question, c'est un hôtel de 27 chambres avec un restaurant gastronomique et un spa. Nous sommes juste à côté d'Honfleur. J'allais y venir. À côté de chez toi. Juste à côté. Voilà. Faut que tu y ailles, c'est magnifique. C'est très voilà. beau. Exact. Et Coppelia, c'est le nom de sa fille. Exactement. C'est merveilleux. C'est un très joli nom, Coppelia. C'est un ballet? Exactement. Alors, je ne peux pas renier mes origines, ancienne sportive aussi, hein, donc j'ai fait sport études, danse classique, et de fil en aiguille, ma fille a porté le prénom de Coppelia et l'hôtel par la même occasion. C'est merveilleux. C'est beau, hein. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus, mais surtout de rester. Parce que on va passer donc le village à partir de 17h, 17h-20h, le concert à 20h, feu d'artifice 23h, feu d'artifice du cœur en fait, parce que ce sont des entrepreneurs qui ont du cœur qui sont ici. Merci à tous les trois. Beaucoup. Merci. 40 entrepreneurs, je t'ai dit, hein, durant. Oui. Tu les vois passer, hein? Oui. Bah oui. Mais ça passe vite. Hein. 40 entrepreneurs fois 30 dates, ça fait 1200 entrepreneurs reçus sur Vive ta ville. C'est ça qui est formidable. Et nous recevons 2 entrepreneurs. Laurent Labbé, fondateur et CEO de, on va le dire, Choose My Company. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, l'incroyable, l'unique Mathieu Cornietti, CEO d'Impact. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bon, Mathieu, franchement, pourquoi l'ESG pose aujourd'hui problème dans le capital investissement d'aujourd'hui? Simplement, si on a regardé, on tape aujourd'hui ESG sur Google, on a Elon Musk qui dit l'ESG c'est une arnaque. On a des scandales, on a, je dirais, un outil qui était présenté comme un moyen de responsabiliser le capitalisme et qui aujourd'hui est presque devenu la source de scandales et de problèmes. Ça veut dire qu'il y a un sujet de fiabilité, c'est un sujet de data et on s'est dit qu'il fallait améliorer tout ça. Parce que l'ESG, c'est peut-être utile aux investisseurs pour se couvrir sur des risques réputationnels, mais tant que ça ne sera pas utile aux entrepreneurs, ça ne sert finalement pas à grand-chose. Alors Laurent, justement, pourquoi les salariés auraient la solution? Alors nous, à Choose My Company, on a tout de suite pensé que la finalité et le cœur de l'entreprise, c'est l'individu. Donc on s'est intéressé à ce qu'ils vivaient. Et ils ont la solution parce que c'est eux qui connaissent la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est vrai en termes de la manière dont on les traite, donc de bien-être, d'engagement, et c'est vrai aussi en termes de RSE, c'est eux qui savent comment ça se passe en termes de pratique et de politique RSE. Quand on parle de fonds, comment fonctionne l'Impact Index ESG dans un fonds, Mathieu? Justement, en fait, avec Choose My Company et Impact Partners, on s'est dit qu'il fallait juste trouver une data, intégrer les salariés au cœur de ce dialogue actionnarial E, S et G. Hein, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. Ça signifie qu'aujourd'hui, avec les solutions de Choose My Company, Impact Partners interroge directement tous les salariés de toutes ces participations. Et comme le dit Laurent, ça veut dire qu'en fait, si vous prenez par exemple un groupe d'EHPAD, il n'y a rien qui échappe au regard du salarié, de l'aide-soignante. Vous avez toute l'information du terrain, ça remonte. Et là, dans ces conditions, vous avez une information fiable, qui ne tourne pas en boucle sur le management, qui remonte un reporting sur son propre travail. On a quelque chose qui est utile justement au management pour s'améliorer. Alors Mathieu, si tu avais un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui veut monter un fonds, tu lui dirais en une phrase, parce que Mathieu est un gars hyper courageux, d'ailleurs ça va bien, Mathieu courageux. Toi Patrice, il faut que je trouve un truc. Et ambitieux aussi, mais c'est une ambition collective, une ambition humaine qui est au fond de toi. Donc ce côté humain, qu'est-ce que tu pourrais en dire?
Justement, tu vois, tu parles de finance, tu parles d'humain. Je pense qu'aujourd'hui, on a énormément parlé de capital financier, on ne parle pas de capital humain, et pourtant c'est ça qui fait l'entreprise, c'est ça qui fait avancer. Et donc c'est là, pour moi, c'est l'élément important, c'est que justement les financiers pensent aussi au capital humain et s'ouvrent un petit peu plus, soient un petit peu plus engagés à titre personnel. Nous, chez Impact Partners, la raison d'être, la mission de notre société de gestion qui bénéficie, je le dis de façon très simple, depuis nos débuts, du soutien de BPI France et du fonds de BPI France. Avec Benjamin Paterno. Avec Benjamin. que je harcèle, ouais, que je harcèle de temps en temps, lui et ses équipes. Notre raison d'être, c'est d'agir avec des entrepreneurs engagés pour une société plus juste. Et on agit avec des entrepreneurs comme Laurent, justement, pour changer les choses. Voilà, changeons le monde, changeons les choses. Merci à tous les deux. On se retrouve pour l'inauguration. 17h. On me dit oula, c'est vrai qu'il ne nous reste plus que 3 quarts d'heure et on a encore beaucoup d'invités. Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous tout à l'heure. Allez, nouveaux invités, c'est... Alors, Laure Lamy, agent immobilier, l'agence de Trouville, et Floriane Gilles, vice-trésorière, Club Normandie Pionnière. Bonjour à toutes les deux, ma chère Laure. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité et en même temps de votre parcours ? Bonjour, je m'appelle Laure Lamy, j'ai 49 ans, donc je suis agent immobilier depuis 2014. Et donc c'est une petite agence à l'entrée de Trouville-sur-Mer et on fait principalement de la vente. Voilà. Et comment est la dynamique un petit peu sur le marché de Trouville là ? Alors on manque de biens. Et oui, l'appel est lancé, on manque de biens. Voilà, au secours. Sinon l'engouement effectivement est toujours bien là. Oui, oui. Alors on va passer à Floriane maintenant, avec toi Déborah. Floriane, depuis combien de temps existe l'association ? Alors l'association existe depuis 15 ans. On fête les 15 ans d'ailleurs au mois de septembre, à la fin septembre. Waouh, super. Avec un grand événement. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Comment participez-vous à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes en Normandie ? Alors le Club Normandie Pionnière est une association qui va regrouper des pionnières normandes, entrepreneuses, dans un réseau dynamique et collaboratif pour se soutenir par rapport à des problématiques que les femmes peuvent rencontrer. Super. Et elles peuvent bénéficier effectivement de toute la vie du club, des ateliers, des rendez-vous mensuels, after work, visites d'entreprise pour voir des expériences inspirantes et aussi tout un programme de formation qu'on a pu créer avec des appels à projets. Pour qu'on soit dans la création, dans le développement de l'entreprise. Et on est aussi partenaire du PAREF, le plan d'action régional de l'entrepreneuriat des femmes avec BPI, Région Normandie et DRDFE. Ah bah super. S'il y avait un mot aux femmes qui n'osent pas encore entreprendre, vous diriez quoi ? Foncez. Foncez. Et vous ? Pareil, oser. Mais non, oser, foncez, oser. Foncez, oser, foncez. Oser, foncez. Oser, voilà, foncez. Ça, je l'aime bien. Luna, le oser, foncez pour demain matin sur le tweet. Oser, foncez. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux. Allez, nouveaux invités. Jean-Yves Heyer qui arrive, directeur général de Rouen Normandie Invest, et Christine Français, la présidente de FNTV Normandie. Bonjour à tous les deux, ça va bien ? Très bien, bonjour. Un plaisir de vous voir. Alors Jean-Yves, Rouen, capitale européenne de la culture 2023 ? Écoute, c'est formidable. 2028. 2028, je dis pourquoi 2023, parce que c'est l'année prochaine. 2028, bien évidemment. Comment vous bougez pour défendre cette candidature et pour que, en fait, Rouen soit désigné ? En fait, on a décidé de s'associer avec un artiste qui s'appelle Rero et qui vit au Brésil. Et on lance une campagne de communication où on va démonter un peu les clichés de Rouen, où on a l'impression qu'il fait mauvais temps, ou l'impression que c'est gris, et pour montrer qu'au contraire c'est un territoire très attractif. Et donc la campagne est lancée. Et avec un petit scoop, c'est qu'on a réussi, alors cet artiste, tout ce qu'il écrit, il le barre pour souligner tout ce qui marche sur un territoire. Et là, on s'associe avec un ancien Premier ministre et un ancien Président de la République. Alors, lesquels ? Allez-y. Édouard Philippe et François Hollande. Formidable. Qui, sous l'accroche Rouen nos futurs, barré, font la campagne de Rouen attractive. Bien. Super, super. Alors Christine, vous êtes dirigeante d'entreprise dans un secteur qui peine à recruter. Oui. Et oui, on est tous pareils. Mais alors, comment se passe cette rentrée ?
Difficilement, mais tout le monde, grâce à l'agilité de l'entreprise, tout le monde est sur le pont. Toutes les personnes qui sont capables de conduire vont conduire et toutes les fonctions support font le travail d'exploitation. N'hésitez pas, si vous avez besoin de recruter, dites-nous un peu les postes que vous cherchez. Nous cherchons surtout des conducteurs, nous formons en continu, nous recrutons et nous formons en continu dans ce métier en tension. Et alors, que pouvons-nous dire des femmes dans cette profession? On tend vers la parité. Bien. Et en plus, c'est plutôt un facteur d'apaisement et de régularité, de douceur dans ce métier qui n'était pas pour les femmes au départ. Et on a eu une émission il y a peu de temps justement sur les femmes chauffeurs. J'ai vu ça et j'ai trouvé ça super. C'est formidable. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici, dans cette belle région de Normandie quand même. Hein. Merci. Allez, à bientôt, au revoir. nous enchaînons avec deux nouvelles personnes qui arrivent, qu'on a vues tout à l'heure. Julia Dumont, qui est gérante de Falzar Prêt-à-Porter. Elle va nous dire où c'est, mais c'est pas très loin d'ici. Vous allez pouvoir y aller. Boutique. Absolument. Et Laetitia Legris, directrice de Normadigo. Bonjour à toutes les deux. C'était bien quand même ce midi, hein, avec Madame la ministre. Très bien. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de vérité, beaucoup de networking. Oui. C'est ce qu'on cherche en fait chez BPI France. C'est ce réseau social entrepreneur avec une banque autour, BPI. Je te laisse poser la première question à Julia. Julia, parlez-nous de votre activité. Alors moi, j'ai une boutique Concept Store à Trouville où je vends un mélange de produits de marques principalement. Je vends des marques sportswear, Adidas, New Balance, Levi's. Coq sportif, il faut aussi bientôt. Le coq sportif. Voilà, absolument. Qui va arriver très prochainement. Armor Luxe, il faut aussi. C'est des boîtes françaises, hein, il faut y aller. Oui, alors on fait du Made in France. C'est formidable. Avec le slip français. Formidable. Guillaume Gibault. Voilà. Formidable. Et puis voilà, un mélange avec des objets aussi insolites, comme des Batman géants. C'est ce que j'allais vous demander, quelle est un peu la part d'innovation, même dans votre activité, comment vous arrivez à innover? Eh bien, toujours surprendre les clients, donc avec nos personnages géants, l'apport de petites pop, de petits jouets insolites qui se mélangent aux vêtements. Parfait. Et vous recrutez? Oui, actuellement, j'ai une responsable de boutique. Et j'ai 3 apprentis. Voilà. On passe à Laetitia. En quoi votre métier est un métier en fait émergent ou innovant? Oui, très bien. Donc moi, je suis la directrice d'une association qui s'appelle Normandigo et qui se situe à Trouville-sur-Mer, qui a été créée en mars 2017. Cette association, en fait, accompagne les établissements scolaires d'enseignement général, technologique, professionnel, public, privé, de tout niveau, de la maternelle jusqu'à l'université, à mettre en place ou à ouvrir leur plan de formation à l'Europe, à mettre en place des programmes Erasmus+. Donc, en quoi mon métier est émergent? C'est-à-dire que c'est un métier qui existait peu ou pas avant, parce que les programmes Erasmus+ étaient principalement adressés aux formations universitaires, on va dire, et puis qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des programmes et de la mobilité européenne, aujourd'hui, on intervient davantage, ou en tout cas les établissements ont besoin de structures qui puissent les accompagner à la fois sur l'ingénierie de projets européens, mais aussi sur leur mise en œuvre. Voilà, il y a les collèges, par exemple, aujourd'hui, c'était pas un public qui candidatait, on va dire, au programme Erasmus+. On parle beaucoup d'Europe. Oui. Pourquoi c'est si important pour vous de participer en fait à l'européanisation des formations, celle des étudiants, du personnel d'enseignement, celle des salariés d'entreprise? Pourquoi c'est si important? Je suis assez convaincue que la professionnalisation... Ça se voit. Ouais. Passionnée et convaincue. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis assez convaincue que la professionnalisation des métiers, l'expertise des métiers, elle passe par la formation européenne, par la confrontation à l'autre. Et je suis d'autant plus aujourd'hui convaincue qu'il faut européaniser les formations, qu'on est vraiment passé... On n'est plus dans la même génération. On est dans une génération du digital. Avec le Covid, on a été la génération de la distanciation sociale. Il est extrêmement important qu'on aille aujourd'hui remettre dans la formation de la rencontre et du à positif. Et du positif, voilà. Du contact, voilà, qu'on aille se confronter pour grandir, pour aller, non pas comprendre toujours l'autre, parce qu'on ne comprend pas toujours, mais en tout cas pour apprendre à bien vivre avec. Exactement, bien vivre avec. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Allez, on enchaîne avec la pelucherie
C'est une institution française. Sa présidente est avec nous, Alexandra Rapaport. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te voir ici. Moi aussi, c'est un plaisir d'être là. Voilà, parce que même dans les moments difficiles, tu as toujours le sourire, toujours le bonheur, comme ta sœur d'ailleurs. C'est vraiment des femmes extraordinaires. Est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise légendaire, familiale, qui était sur les Champs-Élysées il y a quelques années? La pelucherie, c'est la marque qu'avait créée donc ma grand-mère il y a 40 ans. Elle avait une très belle boutique sur les Champs-Élysées. Et il y a 5 ans, avec ma sœur, on a décidé de la relancer parce qu'on voulait refaire des belles peluches de qualité. Et donc, elles sont toutes cousues à la main dans notre atelier en Italie. Magnifique. Alors, les futurs projets? Les futurs projets, bon, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, après 5 ans et ce pari fou de relancer cette marque, on est très contente, on a bien grandi. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est ouvrir une boutique, parce qu'aujourd'hui, nous, on est principalement sur Internet et chez des revendeurs en France et international. Et nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est forcément avoir un flagship à Paris et ouvrir plus de marchés à l'international. Aujourd'hui, on est au Japon, bientôt au Qatar. Et là, on aimerait bien les capitales européennes, les États-Unis, et puis voilà. C'est l'histoire de deux sœurs, je pense que j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Et vous faites un truc formidable avec des produits de qualité. C'est génial. Et c'est français. Et pérenniser l'histoire de la grand-mère. Vous êtes assez incroyable, incroyable. C'est vrai que on n'était pas faite pour l'entrepreneuriat, il n'y a rien qui nous prédestinait, parce que ma soeur était avocate et moi j'étais salariée, et c'est vrai qu'on s'est dit, allez, on se lance, c'était une envie qu'on avait au fond de nous, et on s'est dit, allez, faut oser. Comme dirait Patrice tout le temps. Voilà, je retiens quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est l'envie d'avoir envie. Exactement, voilà. Merci beaucoup à toi. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Tu vas venir avec tes ambassadeurs avec toi, à côté de Madame la Ministre, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. L'égalité des femmes et des hommes, la diversité, elle est là. Elle est extraordinaire. Merci beaucoup à toi. Merci infiniment. Alors, on parle souvent de la DSI, des systèmes d'information des entreprises. Nous, on a le champion du monde chez nous. Il s'appelle Lionel Chen, il vient d'arriver. Bonjour Lionel. Bonjour. Tu vas bien? Super. Alors, on parle aussi beaucoup de cybersécurité. Tout à fait. Quelles sont les actions de cybersécurité mises en place, notamment par BPI France? Alors, on est là pour, tu le sais, aider les entrepreneurs. Donc, absolument. Je profite du micro là pour dire qu'on peut les aider aussi sur la cybersécurité. Alors, la cybersécurité, beaucoup d'entrepreneurs pensent que ça ne les concerne pas. C'est une petite entreprise, c'est une TPE, PME. Malheureusement, grave erreur. Malheureusement, ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que la cyber et les attaques sont devenues automatiques. Et donc, c'est pas, ils cherchent automatiquement, ils crawlent le web, etc. Et vous pouvez être attaqué donc demain, même si vous êtes une petite entreprise très locale. Donc voilà. Et on a tous du digital maintenant. On a bien vu avec le Covid, nos bases clients, nos données, tout est partagé dans le cloud des fois, donc globalement. Et donc il faut s'en protéger. Et on a un petit guide qui s'appelle Cyber, qui a été fait avec Cybermalveillance, une branche de l'ANSSI et BPI France. À taper Cyber BPI France, vous trouverez les gestes d'hygiène, parce qu'en fait c'est voilà, il faut connaître cette hygiène-là, il faut sauvegarder ces données. Donc là, il faut se protéger. Donc là, c'est pas très compliqué. On a fait ça en mots simples et donc on aide. Lisez, partagez ça avec votre responsable. On a tous des responsables, des DSI ou des responsables systèmes d'information dans les entreprises. Discutez-en avec eux, c'est important. Super. Merci beaucoup à toi, mon cher Lionel, d'être venu. Un vrai plaisir. Tu connais le principe, 17h l'inauguration. Ensuite, il y a le village. Ensuite, il y a le concert. Exactement. Sacré journée. Je serai là. Merci d'être venu spécialement. À bientôt. Ici. À tout à l'heure. Nous recevons maintenant une artiste peintre d'ici. Élie Arnoux, mais oui, que je connais, tout à fait. J'ai la chance d'avoir des affiches chez moi. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous laisser parler toutes les deux. Et voilà, oui. Même pas, tu viens. Artiste peintre ici. C'est génial, non? Ah, c'est un métier de rêve quand on a la chance. Parle-nous de ton rêve. Mon rêve, à la base, il était simplement de peindre. Or, les choses ont pris des proportions, malgré moi et avec moi, parce qu'en fait, effectivement, j'ai. Tu faisais quoi avant? J'étais étudiante pour être artiste peintre. Voilà. Non, ça a toujours été. C'est tout à fait. Comment dire C'est très moderne. Ouais. C'est moderne, c'est très contemporain, c'est minimaliste, voilà, c'est très référencé des années 60, 70, 50, un peu américaine, mais transposée ici. Enfin, je peins des sujets tout de suite. Quand on est ici avec le bon air,
avec les belles vues, Oui. ça inspire. L'inspiration est là, naturellement. Oui, oui. L'inspiration Puis est là. il y a toute une histoire derrière. Donne-nous l'adresse où on peut aller voir tes... Alors, tu j'ai exposes un atelier. ouais. J'ai un atelier. Bon, maintenant, c'était une galerie au départ. Oui. Comme je suis amenée à beaucoup exposer à l'étranger, aux États-Unis, je n'y suis plus de façon permanente. D'accord. Prochaine donc, expo, c'est où? Prochaine expo, Miami, Art Basel, Miami. Voilà, allez, on vous le dit. Allez à Miami, Allez. tous. C'est parti. C'est pas tout près. Merci C'est pas à tout toi près. d'être venu sur le plateau. Inauguration, hein, tu le sais, Oui, 17h. On oui, sera oui. là, tous Merci. en direct. Au revoir. Merci À infiniment. bientôt. On reçoit Corinne Dupont, la directrice des Cures Marines ici, le grand établissement, le bel établissement du groupe Accor, et Clotilde Chalot, fondatrice d'une belle entreprise, Noma Musique. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. 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 Tu démarres avec Corinne? Alors Corinne, comment s'est passée la saison estivale 2022? Parce qu'on a eu du monde. Oui, tout à fait. Beaucoup de monde et beaucoup d'étrangers aussi. Donc ça, c'est une merveilleuse nouvelle parce qu'on les avait pas vus depuis un petit bout de temps. Ils sont revenus, ils avaient envie de bouger, comme les Français ont aussi envie de bouger à l'étranger. Donc beaucoup de touristes étrangers et beaucoup de monde. Donc une belle saison. Super. Et les prochains défis que vous avez à relever en 2023? En 2023, c'est la réouverture de notre thalassothérapie. Et puis, Oui, parce que c'était au moment, oui. je crois, de la Saint-Valentin. Oui, où bonne il y mémoire. a eu l'incident. Oui, Voilà. il y a eu un malheureux incendie. Et puis, donc, voilà. Et puis des beaux projets Mais aussi. vous n'avez jamais baissé les bras? Jamais. Jamais. Il ne faut jamais les baisser. Avec une équipe soudée, forte et très féminine aussi. je tiens à dire. Oui, et on était très contents de faire chez toi cet événement avec Madame la Merci ministre de tout nous à avoir l'heure. fait confiance. C'était un grand succès. Vous avez été extraordinaire. Merci beaucoup. je Comme transmettrai. d'habitude d'ailleurs. Merci, Comme Patrice. d'habitude. Alors Clotilde, présentez-nous Nomade Musique. Alors Nomade Musique et Nomade Play. Nomade Play, c'est une application et aussi un site internet. En fait, c'est une sorte de karaoké de musique classique. On a développé un algorithme qui est en capacité de supprimer les sons sur des enregistrements, ce qui fait que sur les plateformes de streaming, vous écoutez et chez nous, vous jouez. Donc vous pouvez retirer un Renaud Capuçon, jouer à sa place. Vous avez le suivi de partition, vous avez tout, et on est spécifiquement dédié pour les écoles de musique, conservatoires, mais également pour les musiciens amateurs, quels qu'ils soient. Opération entreprise très scalable, parce que je vous rappelle que la musique classique est jouée partout sur Terre avec un langage unique qui est la note. Oui, pas de traduction. Là, pour le coup, ça parle à tout le monde. Et il me semble que vous avez un ancrage territorial fort, donc si vous voulez nous en parler. Absolument. En fait, fort, je suis née dans la région rouennaise, près de Rouen. J'ai fait toute ma scolarité à Pont-Audemer, dans l'Eure, et ensuite la faculté à Rouen. Je suis partie à Paris parce que pour trouver du travail, et je reviens maintenant avec mon entreprise à Rouen, donc avec une ouverture de bureau à Rouen et une officialisation lundi prochain. Donc tout ça reste entre nous. Lundi prochain à Pont-Audemer, figurez-vous, parce que le conservatoire de Pont-Audemer est le premier à avoir pris Nomade Play. Je peux citer Le Havre aussi maintenant, donc on est vraiment très contents. Ah bah super, bravo à vous. Super. On continue. On va enchaîner grâce à vous. Merci à vous. beaucoup. Merci, bon après-midi. On va recevoir Augustin Boeuf sur le plateau maintenant. D'ailleurs, il y avait M. Chedru que j'ai vu tout à l'heure passer, M. Chedru qui va arriver aussi sur le plateau. Augustin Boeuf, bonjour, conseiller régional de Normandie. Bonjour. Plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Alors, est-ce que tu peux nous parler du dispositif Jeunes Talents Normands? Oui, le dispositif Jeunes Talents Normands est un dispositif qui a été créé il y a près de 10 ans maintenant par la région Normandie et qui accompagne les jeunes skippers pour qu'ils prennent la course au large. Et en 2019, la région a fait le choix d'acquérir un Solitaire 3, un Figaro 3, pardon. Et cette année, on a eu une performance exceptionnelle de notre skipper normand puisqu'il a terminé pour sa première participation, deuxième de la Solitaire du Figaro. Bien, bravo. Et comment définiriez-vous donc l'écosystème nautique normand? Alors l'écosystème nautique normand, eh bien, il se comporte de 80 clubs, 26 000 licenciés et on fait beaucoup travailler les entreprises normandes, donc notamment sur ce dispositif Jeunes Talents Normands et pas seulement, puisqu'on accompagne aussi la course au large avec la Transat Jacques Vabre, la Solitaire du Figaro, la Dream Cup, la Normandie Cup et également l'Armada de Rouen l'année prochaine. Superbe, bravo. Alors, la dynamique aujourd'hui de la ville du Havre, on peut en dire quelques mots? Oui. Je t'en prie. La dynamique, alors sur quel sujet? Sur Tous les sujets, d'économie en particulier.
L'économie, le port du Havre, évidemment, est très attractif, puisqu'on a les plus gros porte-conteneurs du monde qui viennent sur le Havre. Mais je peux peut-être dire un mot des mobilités douces, si tu veux, Patrice. Donc, au Havre, on a fait le choix donc, de mettre en place un système de trottinettes en libre service et paraît-il qu'on aurait les meilleurs taux d'utilisation au monde sur ces trottinettes, puisque selon la société donc, qui est prestataire de services, une trottinette est utilisée 7 à 8 fois par jour, contre 3 en moyenne dans d'autres villes. Oui, le niveau d'utilisation est très important au Havre. Voilà. Tu l'expliques comment en fait? Alors on l'explique par différents biais, puisque à la fois la configuration géographique de la ville, avec des rues à la fois très larges, et un partage des voies donc, qui peut se faire plus facilement avec des pistes cyclables adaptées à l'utilisation de ce genre de mobilité, et en même temps des distances qui sont à moitié longues et à moitié courtes, et qui sont propices à utiliser ce genre de véhicule pour se déplacer. Alors, va venir nous rejoindre sur le plateau Édouard Chaudru, qui est entrepreneur, et pas de n'importe quel entrepreneur. Est-ce que tu le connais? Ah oui, moi je le connais, Édouard, et il a une très belle entreprise. Il est labellisé entreprise du patrimoine vivant, lui aussi, la ferme des Peupliers. Exactement. Tu as une première question à vouloir lui poser? Bonjour. Les yeux dans les yeux? Les yeux dans les yeux. Alors Édouard, je sais qu'il travaille beaucoup sur la RSE, donc si tu veux nous en parler et nous dire ce que tu as mis en place chez toi. Alors, c'est très vaste comme sujet, mais c'est très intéressant comme sujet. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, effectivement, parce que comme tu le disais, on est entreprise du patrimoine vivant, donc préserver nos savoir-faire, c'est important, mais les faire vivre dans le monde de demain, c'est encore plus important. Et donc on travaille vraiment à adapter notre modèle justement aux enjeux, et on l'a vu encore plus cette année. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on est autonome sur notre production d'énergie et excédentaire, puisqu'on a investi très tôt dans la production de solaire et plus récemment dans la méthanisation, en utilisant en fait nos déchets d'élevage, donc tout ce qui va être fumier, enfin lisier, pour produire un biogaz et de l'électricité sur l'exploitation qui est valorisé directement dans nos unités de transformation et d'élevage, ce qui fait qu'aujourd'hui on consomme uniquement l'énergie produite sur notre site et on en exporte puisqu'on en vend également dans le réseau. Bravo. C'est aussi une fierté française. On s'était vu avec ton papa à l'Élysée, tu te rappelles, avec le président de la République, parce que véritablement aujourd'hui vos yaourts, vos produits sont distribués vraiment partout et de manière très qualitative. Alors partout, il y a encore du chemin à faire. Mais dans les meilleurs endroits quand même. Voilà. On essaye d'être dans les... Voilà. C'est vrai qu'on se donne énormément de mal et c'est une fierté familiale à produire le meilleur yaourt possible. En tout cas, on essaye. Et donc, de voir nos produits sur les plus belles tables à travers, en France, mais aussi à travers le monde, c'est une grande, grande fierté. C'est formidable, ça. Merci à vous parce que vous portez la Normandie dans votre cœur. Dans vos villes sont là, vos entreprises sont là. Il y a une énergie incroyable dans cette région. On le verra en fin d'émission avec Madame Gauguin, la vice-présidente de la région. Mais en tout cas, je peux vous dire une fois de plus, vous faites plaisir à voir. Entreprendre, c'est prendre, mais prendre et donner aussi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. La French Touch, les industries culturelles et créatives, le coq orange, justement, elles dansent, elles chantent, elles sont là ce soir avec nous. C'est le moment, c'est l'instant French Touch. Ah. Il faut là. Bonjour à toutes les deux, Angélique Meyer et Jette Guérop. Bonjour à toutes les deux. Vous allez bien? Bonjour. Très Alors, bien. Vous êtes toutes les deux des championnes et vous relevez des milliers de défis, j'allais vous dire. Chanter, danser, bouger. C'est le Big Tour, ça. Comment vous vivez en fait l'expérience du Big Tour? C'est une expérience assez incroyable en fait d'être avec toute cette équipe. En fait, on est vraiment tous ensemble et tous unis. On rencontre des gens formidables. On a alors la rencontre du public aussi. Et voilà, c'est vraiment une expérience unique pour nous. On a beaucoup de chance. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Danser. Je voulais danser, je voulais être sur scène. Je danse depuis l'âge de 6 ans, depuis que j'ai 6 ans. Et aujourd'hui, voilà, j'arrive à vivre de cette passion et c'est extraordinaire. Et quel est votre secret justement pour garder un tel niveau artistique? Vas-y. Ok, alors en fait, moi, en ce qui me concerne, je sors de la compétition, donc je ne savais pas trop comment j'allais me sentir sur scène
sur ce type d'événement et j'ai été vraiment surprise, j'ai vraiment adoré, il y a un super public, l'équipe est formidable comme disait Jade. Comment on fait? On essaie de se tenir en forme, on s'entraîne, on va à la gym, à la salle. Le niveau après compétition est tout aussi élevé ou comment ça se passe? En fait, ça n'a rien à voir, la scène et la compétition. C'est un tout autre, tout à fait, c'est un tout autre monde, mais c'est autant difficile dans l'un que dans l'autre. Et ça vous plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Super. Ce mariage avec les chanteurs sur scène, ça donne quoi? Parce que ça, c'était une idée, une pure intuition que j'avais eue de dire, on va marier Danse avec les stars avec les chanteurs de The Voice. Comment vous le vivez? Alors moi, j'ai adoré. moi, je trouve que c'est vraiment, comme on dit, c'est le kiff. Ouais. C'est le kiff total parce que c'est vrai que les chanteurs, et en fait, on unit nos deux arts, on va dire, et sur scène, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et on adore, on adore partager aussi ça et découvrir leurs petites astuces, leurs astuces à eux, partager avec eux. Et ça donne quelque chose de bien. Super, merci les filles. Merci. Merci pour cette opportunité. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci. D'avoir été sur le plateau. Merci Allez, nous allons recevoir maintenant sur le plateau Sylvie de Gaetano qui nous reçoit ici, Madame le maire de Trouville, et Sophie Gauguin, la première vice-présidente de la région. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Bonjour Patrice. C'est un plaisir de vous avoir ici. Bienvenue à Trouville. Ah oui, on le sent, le soleil. Avec le grand soleil. Bonjour, mettez bien le micro juste en face, comme ça c'est super. Ça va, Sophie? Parfaitement bien. Bon, on est bien génial. à Trouville. Alors, Trouville. Quelles sont les problématiques auxquelles la ville de Trouville fait face en ce moment? La main-d'œuvre. Comme partout, je pense actuellement en France, malheureusement, dans toutes les professions, que ce soit la restauration, l'hôtellerie, mais même nous à la mairie de Trouville, donc agents de la collectivité, nous avons beaucoup de mal à recruter et c'est un vrai problème. Et quels sont les atouts de cette ville? Plein, regardez autour de vous. On est quand même au bord de la mer, on a un environnement exceptionnel, on est à 2 heures de Paris. Donc tout pour qu'une vie, de jeunes, même célibataires, parce que maintenant ça bouge vraiment partout. Sur la côte normande, on a plein d'activités, mais même une vie de famille. Enfin voilà, on a tout vraiment pour attirer. On est nombreux d'ailleurs à être venus de Paris, être venus un week-end et avoir craqué et y être restés. Alors cet été, c'était un grand succès populaire aussi. Incroyable. Raconte-nous un peu. C'était la canicule déjà qui a amené énormément de monde. On est monté à 35-40 000, voire peut-être plus de personnes. Il faisait 30 degrés à minuit au bord de la plage. C'était incroyable. Évidemment, cet afflux de population est très bénéfique pour la ville, puisque économiquement, ces gens-là consomment. Alors après, nous, en termes d'organisation de la ville, c'est un peu compliqué parce qu'on doit s'adapter à cette population qui débarque, passez-moi l'expression, d'un seul coup. Mais bon, on a réussi à y faire face avec quelquefois quelques difficultés, mais tout s'est très bien passé. Toujours réussi, c'est le propre de la Normandie. Ouais. Alors justement, Sophie Gauguin, comment la région Normandie accompagne les créateurs, et j'allais vous dire aujourd'hui, les créatrices d'entreprises? Merci d'ajouter les créatrices. C'est le fil conducteur d'aujourd'hui. Alors Patrice, on les accompagne de façon très pragmatique. Un guichet unique, des outils simplifiés, adaptés à chacune des filières et puis adaptés aussi à la crise que nous traversons aujourd'hui. Un guichet unique avec des partenariats, avec vous, BPI, notamment sur les fonds régionaux de garantie, et puis des impulsions avec l'Agence de développement pour la Normandie, qui est notre porte d'entrée pour l'ensemble des réseaux, et sur l'entrepreneuriat féminin aussi. Eh ben justement, en quoi consiste le soutien spécifique pour les femmes justement qui entreprennent? Alors d'abord, Déborah, aujourd'hui, on a une bonne nouvelle, c'est que la région Normandie passe de la 5e région de France en termes d'entrepreneuriat féminin à la 2e. Wow, donc juste derrière la Bretagne. Je dis à nos amis bretons qui nous regardent, attention, j'arrive. Oui, et parce que nous avons mobilisé des fonds spécifiques. Avec les réseaux, donc Femmes et Challenge, Normandie Pionnière. Le premier fonds, le Fund Femmes et Challenge, abondé par la région et le Crédit Agricole de Normandie. Ça, c'est une première, c'est-à-dire adapter notre ingénierie pour répondre à cette défaillance, et il faut le dire parfois, de l'accès au crédit ou de l'accès à l'investissement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la dynamique
en fait, entrepreneuriale qui est faite avec les réseaux aussi, qui agissent en Normandie pour promouvoir l'entrepreneuriat par les femmes. Je vais vous donner quand même quelques chiffres avant que tu répondes à cette question-là qui sont importantes. BPI France a accompagné en région Normandie, en financement, en innovation en garantie, 2912 entreprises l'année dernière. Et quand on parlait de création, avec beaucoup de créatrices d'entreprises qui sont arrivées sur ce plateau, je rappelle 42 invités en 2 heures, ça a été 2240 créateurs d'entreprises. Et avec Sophie, depuis qu'on se connaît, donc on compte plus, toujours ce plaisir, cette énergie, en partenariat avec la région, on a mobilisé 54 millions d'euros pour 271 entreprises cette année dernière. On peut toujours faire mieux, mais on fait déjà beaucoup, on fait ça ensemble et toujours avec plaisir. Reviens sur cette question. En fait, la simplification administrative a été la clé de la réussite. Ici, je monte ma boîte, un guichet unique avec les CCI pour la création d'entreprises. C'est 36 000 entreprises qui ont été accompagnées en Normandie et aujourd'hui, c'est 35,5% de femmes. Donc la progression est gigantesque et le travail en réseau, c'est l'incarnation des modèles. Nous deux, nous sommes femmes en politique. Déborah est femme chef d'entreprise. C'est la façon de promouvoir ensemble la place des femmes dans l'économie française. C'est un moteur non seulement de compétitivité, et c'est démontré, d'attractivité territoriale aussi, et puis je dois dire d'autonomie des femmes dans la vie, tout simplement. Donc Femmes et Challenge, Normandie Pionnière, BPI, les caisses agricoles, l'ensemble des réseaux ont permis cette émergence. Nous sommes aujourd'hui le premier réseau féminin de femmes dirigeantes, chefs d'entreprise, et bien Cocorico. C'est ça, Cocorico. Il ne faut pas oublier ces 50 milliards d'euros injectés dans l'économie française qu'a pu faire l'an passé BPI France, dans le plan Touch, on en a parlé, dans le plan Deep Tech, dans la French Fab avec l'industrie, tu le portes haut et fier, ton coq bleu, et tu as raison, dans les prêts verts aussi. C'est très important. Dire aussi un mot avant de la recevoir, France 2030. C'est des dizaines de milliards qu'ont mis l'État, les régions, les départements, les banques. Toute cette dynamique qui est là, cette équipe de France dont on parlait avec Madame la Ministre tout à l'heure, c'est simple. C'est pour renforcer cette compétitivité des entreprises, créer nos champions de demain dans l'industrie verte, dans le numérique, dans la biotech, dans l'agriculture, dans la pêche. Elles sont venues en parler tout à l'heure. Et puis tous ces acteurs technologiques de demain, au niveau de l'hydrogène, au niveau des batteries, au niveau de l'espace, au niveau de la santé, au niveau de la culture. Elles sont venues nous en parler il y a quelques instants. Les danseuses, les chanteuses de Danse avec les stars. Elle dit, pour nous, c'est extraordinaire de pouvoir danser en même temps que ces chants, de pouvoir revivre. C'est revivre la France aussi. Un peu le Big Tour, le festival des entrepreneurs ici. Et nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir au milieu de vous, parce que c'est ça, c'est la simplicité, c'est la proximité, c'est la volonté, c'est l'optimisme. Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Les chances, c'est une vraie égalité et c'est que du bonheur. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour, bonjour à vous. Merci. Et à vous. Merci infiniment de passer la journée avec nous, de passer du temps avec ces femmes, mais aussi avec ces hommes entrepreneurs. Alors, première question, c'est comment se situe la France en matière d'égalité économique et professionnelle? Et est-ce qu'elle est en avance, cette France? Alors, tout de même, une bonne nouvelle, c'est que la France est le premier pays d'Europe pour la présence des femmes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En 10 ans, nous sommes passés de 10% à 45% de femmes dans ces conseils d'administration grâce à plusieurs lois qui ont été votées dans notre pays. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Demeure bien sûr encore du chemin à parcourir, notamment en ce qui concerne l'égalité salariale qui n'est toujours pas au rendez-vous, hein, une inégalité qui se traduit par une différence de salaire entre 15-17% entre les femmes et les hommes. Mais là aussi, nous avons mis en place des outils comme l'index qui permet justement de mesurer ces inégalités et donc de les corriger. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il ne faut jamais rien lâcher. Ne rien lâcher. Déborah, qui est femme entrepreneur, a une question à vous poser. Est-ce un enjeu que l'on doit aborder à l'échelle européenne?
Oui, bien sûr, et ça l'est, puisque sous l'impulsion du président de la République française et pendant le temps de la présidence française de l'Union européenne, a été adoptée une directive européenne sur justement la parité des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, cette directive s'appelle Women on Board, et j'ai même eu la chance de présider la séance du Conseil de l'Union européenne lorsque cette directive a été adoptée, ce n'était pas gagné parce que ça faisait 10 ans qu'elle était bloquée, et donc c'est une belle avancée européenne pour toutes les femmes d'Europe. Alors, quelles sont les résistances qui demeurent pour parvenir à l'égalité professionnelle? Et puis aussi, comment y remédier? Alors, les résistances, elles peuvent exister à différents niveaux. Je pense que de moins en moins, on a de résistances complètement conscientes, et je pense qu'on n'écarte pas de manière volontaire les femmes, mais il y a encore beaucoup de persistance de certaines représentations, de certains clichés, et donc ça, nous devons vraiment lutter contre ces clichés. Et puis je pense que aussi, il faut continuer à lutter contre le sexisme, parce que le sexisme, c'est quand même peut-être le plus gros frein vers l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est quand même un manque de respect minimal des femmes. Et puis, nous avons aussi toujours à accompagner à la fois les femmes pour qu'elles aillent vers plus d'émancipation économique. Il faut aussi lutter pour qu'elles aient un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et puis aussi les accompagner, parce que parfois nous avons été élevés selon certains modèles et nous n'osons pas toujours, les femmes. Alors moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est oser. Parfois, c'est nous-mêmes les propres barrières. Et oui. Et quota, est-ce que c'est un mot pour vous tabou? Non, le mot quota n'est pas pour moi un mot tabou. J'aime bien dire que lorsque les mœurs ne vont pas assez vite, eh bien, la loi doit les booster. Et donc, les quotas, pour moi, boostent parfois les mœurs quand les choses n'évoluent pas assez vite. Je prendrai l'exemple, parce que c'est un exemple déjà ancien, des lois sur la parité en politique qui datent des années 2000 à peu près, hein, et on voit qu'en 20 ans, eh bien, on a, et d'ailleurs je suis très heureuse d'avoir deux élus, et pas des moindres, à côté de moi, on a plus de 35-37% de femmes à l'Assemblée nationale. En 1997, donc avant les lois sur la parité, on en avait 11%. Donc je pense que cette parité, on peut dire, a permis aussi aux femmes de mettre le pied à l'étrier. Elles ont pu montrer qu'elles étaient complètement capables de gouverner, et maintenant elles sont présentes dans les exécutifs locaux, au Parlement et puis au gouvernement. Et on voit que ça a été un effet vraiment positif. Je vous ai parlé aussi des lois sur la présence des femmes dans les conseils d'administration. Vous dire que la France était la première en Europe justement sur ce point-là. Donc je pense que ce n'est pas tabou. En revanche, je pense que ce n'est pas une fin en soi, que les quotas n'ont pas forcément à perdurer de manière indéfinie. C'est pour moi un marchepied en revanche à un moment donné qui peut être très très utile pour l'ascension des femmes au poste de responsabilité. Je pense que c'est important. Vous êtes quand même 3 exemples, un 4e aussi, de réussite. Voilà. Face à la caméra, on va démarrer par toi. Donc, la caméra, elle est là pour toi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes qui aujourd'hui doutent, hésitent, qui on en a parlé depuis ce midi, des enfants, des responsabilités familiales qui sont très importantes pour l'éducation ensuite, pour leur vie future. Parce que n'oubliez pas d'ailleurs, quand on cherche la promesse de BPI France, on dit permettre aux entrepreneurs d'oser grandir pour servir l'avenir. Servir l'avenir, c'est vraiment la baseline de BPI France, et ce qui vous permet aussi d'aujourd'hui de vous donner les moyens, l'accompagnement des entrepreneurs. Cette peur en fait de ne pas être accompagné. Tu as envie de leur dire quoi, Déborah, face à la caméra? Moi, j'ai envie de leur dire de surtout oser. Alors, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et puis, souvent, le frein premier, de toute façon, c'est nous-mêmes. Tout est possible. De toute façon, tout est compliqué. La vie, en ce moment, elle est de plus en plus complexe. Elle l'est pour les femmes. Bien sûr, on a des enfants à gérer, nos entreprises, nos vies. Et on parlait des vies personnelles et de la vie professionnelle. Mais pour autant, tout se fait. Et il
il ne faut surtout pas être son propre frein. Il faut y aller, il faut se donner l'ambition de ses rêves. Et en fait, les rêves, il ne faut pas les laisser que dans les rêves, il faut les accomplir. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'accomplir ses rêves. Sylvie de Gaetano, la maire de Trouville, face à la caméra. Oui, alors moi c'est pareil, j'ai bénéficié de cette fameuse parité, je le dis, hein, je m'en cache pas du tout, puisqu'au contraire ça m'a permis d'évoluer dans ce sens. La mairie de Trouville, c'était un vrai challenge. Je me suis lancée, j'y suis allée. Maintenant, je suis ravie. C'est un bonheur chaque jour, même si parfois hein, les gens râlent et voilà, il faut gérer. Donc, il faut y aller. C'est ce que dit Déborah. Il faut vraiment pas hésiter. Et le reste suit en fait. Lorsqu'on est heureuse, les autres le sont aussi autour de nous et tout va bien. Sophie Gauguin, première vice-présidente de cette belle région de Normandie. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes ces femmes? Foncez, ayez confiance en vous, osez, exprimez-vous et ne laissez jamais personne vous laisser croire que ça n'est pas votre place. Allez-y. Et en Normandie, c'est la terre de l'entrepreneuriat, c'est une terre où les femmes en politique se sont toujours investies. Alors on a besoin de vous maintenant. Allez-y, foncez. Madame la ministre, ma chère Isabelle. Moi, j'ai envie de le dire, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez jamais peur. Parfois, on cherche à vous faire peur, mais ne vous laissez jamais impressionner. Gardez votre cap. En revanche, c'est important de garder son cap. Il ne faut pas se laisser distraire. Allez-y, foncez. Je pense que la vie sourit aux audacieux et aux audacieuses. C'est exactement ça. Ma chère Déborah, tu en fais partie de ces audacieuses, de ces fonceuses. Merci infiniment d'avoir passé 2 heures ici. Un plaisir. Ouais, vraiment. Tu étais de l'autre côté. Et tu oui, étais interviewée l'année dernière à Merville-Franceville. Et j'étais très heureux de t'avoir à mes côtés. Merci à toutes les équipes d'AMP Visual. Merci, Madame la maire, une fois de plus. Patrice. Tu me disais tout à l'heure, on re-signe pour l'année prochaine, voilà. c'est ça? Il faut juste qu'on trouve la date. Voilà. On va la trouver. On va la trouver. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Patrice. Merci à la région. Vous êtes des femmes formidables. Merci, Madame la ministre, d'avoir été avec nous. On me demande toujours à chaque fois une phrase de conclusion. La phrase, elle sera simple ici. La vie est femme, la femme est vie. La vie sans femme est une vie sans vie. Mesdames, liberté, égalité et surtout, investissez. Salut!